Jackson qui a fait ça. Mais tu vu Planète Terreur? Ben Oui. oui. Mais tu sais, quand tu parles de fluide abondant, là, je veux dire, le nombre d'affaires, le purulent, genre, qui explose, puis Chris, man, ils ont dû... Planet Terror, l'avez-vous vu au cinéma à l'époque? Non. Non. Où c'était les 3 films. Avec, Deux- je pensais trois ou que... deux? Il y a 3 films. Il y a... Death Non, Proof. il y a deux. Il y a Death Il y a Proof. 2 puis il y a films, ouais, Planet c'est ça. Proof, Terror. Il y a- c'est il y a comme le Death café Race, Grindhouse. puis, ouais, c'est ça. Mais c'est qu'au cinéma, t'avais les deux. Et entre les deux, t'avais des faux previews de films, dont Machete. Oui, c'est vrai. C'était Oui, une mais bande-annonce. c'est Ça a vrai. tellement pogné qu'ils ont Les décidé de deux faire films, des les films. deux films, Ouais. là, quand tu l'achetais, mettons, en DVD, t'avais les deux, puis justement, t'avais au début de Planet Ah, ouais, c'est Terror, ça. t'avais les Puis- previews. Moi, je trouve ça écœurant parce Machete. que quand j'allais au cinéma, quand j'étais kid, il y avait 2 films au cinéma tout le temps. Puis t'avais la bande-annonce C'est vrai, entre c'est les vrai. deux. Puis même au milieu du film, ils te mettaient une affaire. Le restaurant fermera ses portes dans 5 minutes. Tu sais, ou pendant le film, pour savoir si tu voulais aller t'acheter du popcorn. Ou... Hey Will, merci de te joindre à nous. Je me demandais si tu l'avais commencé, non? Ah oui, tout est à commencer. Yes, aujourd'hui, on reçoit nul autre que Jeff Dubé. Allô? Merci d'être là, Jeff. plaisir, les Bon, boys. je vais dire bon matin. Bon matin, oui. C'est pas grave. Moi, c'est la fin de soirée. Là. Il n'y a C'est pas vrai, d'heure correct. pour être en vie. Yes. Oh my God. C'est bon, ça fait du bien. Ouais, continue ce que tu disais. Le cinéma. Ben, c'est ça, dans le temps, moi, tu sais, quand j'allais au cinéma, tu sais, il y avait 2 films qui jouaient. Ça fait que, tu sais, je me rappelle, mon père me donnait 5$ à la fin de la semaine si je tondais le gazon, nourrissais les poules et toute l'équipe. Fait que là, avec mon 5$, c'est ce que ça te coûtait pour rentrer au cinéma. Mais c'était le mercredi, c'était juste 5$. Il y avait 2 films. Tu es-tu Sherbrooke? Non, Non? je la bosse, moi. T'es de la Beauce, ok. Ouais. Je suis désolé. Mais là, si jamais à la fin de la semaine... Non, si jamais à la je fin de la suis C'est semaine... pas un défaut. Mais en fait, c'est encore pire. Je suis né en Ontario. Ok. Je suis un franco-ontarien. Je suis né à Windsor, juste à côté de Détroit. Windsor, Ontario, ouais. De la famille, là. Ouais. Tu vrai? Ouais. Fait que j'ai grandi là une partie de ma vie. On a été resté à Québec. On a voyagé beaucoup. On a été en Beauce. Puis, je te dirais, autour de 97, j'ai rencontré une fille de l'Estrie. Ok. Fait que j'ai sorti avec pendant 10 ans. Puis, je suis toujours resté. Ta blonde ici de depuis, Quaticook que là. tu nous parlais Ouais, avant, une là. fille de Quaticook, Charlene. Fait que Charlene. j'ai toujours été. Charlene. J'ai resté à Compton, j'ai resté à Bury, j'ai resté à Sherbrooke, là, j'étais à Magog. Ok. Fait que c'est ça. Non, je suis tombé en amour avec la région. Tu C'est sais, une belle honnêtement, place. pour avoir voyagé partout au travers le Québec, les 2 villes les plus cool, les plus intéressantes, c'est vraiment Sherbrooke et Rimouski. Les Mouskidou! Oui, parce que c'est 2 villes étudiantes. Ouais. C'est 2 villes. Oui, c'est vrai. que le party point. Ouais, c'est Mais tu sais, vrai. Sherbrooke, c'est une ville aussi où qu'au niveau culturel, il se passe beaucoup de choses. Les meilleurs musiciens que j'ai rencontrés dans ma carrière, je te dirais que 70% viennent de l'Estrie. C'est surprenant, mais c'est ça. Il y a des Puis- super bons musiciens qui viennent Oui, d'ici, mais ça. puis en plus, tu sais, comme c'est des villes tests, les bacs bruns. La première ville, ça a été Sherbrooke. La diminution de la pollution lumineuse Mhm. pour Ouais. l'observatoire de Mégantic, ça s'est fait à Sherbrooke. Donc, c'est des villes tests où c'est jeune, c'est dynamique. Rimouski, c'est la même chose. Ils ont l'avantage d'avoir le fleuve, mais ils ont le désavantage d'avoir la température qui vient avec le fleuve. Ouais. Man, moins 20 en Estrie, puis moins 20 à Rimouski, là. C'est pas le même moins là. Esti, non. Il se passe de quoi, là? Non, mais là-bas, c'est sûr, étant proche du fleuve, c'est un Non, moins c'est 20, l'enfer, ouais. c'est pas pire humide là, quand Ah, même. ouais, là. c'est- Mais à Sherbrooke, il y a un micro-climat, là. Il y a de quoi de spécial ici qu'il n'y a pas nulle part ailleurs. C'est un cimetière indien. Tout le monde. Ben, au centre-ville, le croisement des rivières, c'est là qu'étaient les premiers. C'est là qu'il y avait beaucoup de premières. Puis je nations. trouve ça intéressant parce que tu as encore aussi, dans la démographie de la ville, tu as encore, parce que c'était une ville qui était menée beaucoup par des industries anglophones, Oui. Ouais. donc des riches anglophones, tu as encore un Monsieur quartier Payton. riche, tu sais, qui est le Vieux-Nord, où c'est des Mhm. puis tu as le reste qui était les ouvriers, Oui. où que les maisons sont plus vieilles, sont Ouais. plus... Ça fait que ça, tu le vois ça beaucoup à Québec encore, tu sais, la Haute-Ville, c'était les nobles, c'était les riches. Puis la Basse-Ville, c'était la classe ouvrière. Puis on Mhm. voit ça à Sherbrooke encore. Mais mettons, tu pognes un plan d'urbanisme à vue
d'oiseaux. Ouais. C'est vraiment hâte, comme tu dis, de voir non seulement comme où est-ce que les buildings sont plus denses, plus ou moins d'espace vert, puis après ça, comment les maisons sont faites. Ouais. Parce que oui, l'architecture va être guidée par, l'époque, mais comme tu dis, la fonction. Ouais. Tout le monde n'avait pas le même type de maison, puis c'était voulu. Là. Ben oui, c'est ça. C'est sûr que les chefs d'entreprise étaient tous dans des quartiers anglophones. C'était tout. Puis tu vois les rues Queen, King, c'est tous des noms de rues anglophones. Fait que Rue c'est Victoria, ça, pour la reine Victoria. Mais saviez-vous que démographiquement parlant, vous remarquerez là, dans toutes les villes, ou majoritairement dans toutes les villes, les quartiers les plus huppés vont être à l'ouest ou au nord. Ah, j'ai jamais remarqué. Parce que la façon que les industries étaient placées, le vent soufflait, Ah, c'est pour pas que ça pue. ça s'en allait souffler vers l'est et vers le sud. Ben, Québec, tu vois, c'était la Fait que Sherbrooke, Viens-tu de nous rendre plus intelligents, toi? Pas pire. peut-être. Pas pire. Peut-être! C'est ça, je vais le dire à 3-4 personnes dans ma prochaine petite soirée. Savais-tu que... Hey, ça se plug bien comme fun fact, là! Tu passes un peu plus brillant. Ça, ou si tu veux vraiment partir sur un grand débat, là, tu dis, tu sais, dans le temps, au Tim Hortons, il y avait... Du monde qui travaillait? Non, mais oui, mais il y avait des bagels 12 grains. Ouais? Là, il n'y a plus de 12 grains, il y a des multigrains. On a-tu perdu des grains ou on en a gagné? Parce que c'est pas clair. Ils veulent pas le dire, C'est hein? pas clair, On avait 12, là. On a perdu la constance. On a perdu la À rigueur, la partir de constance, combien fait qu'à c'est cette heure. multi, tu sais, à partir de 2 grains, c'est multi. Il y a peut-être Ouais. juste 2 grains. Il y a peut-être un gars qui est payé juste pour mettre 2 grains dans ton bagel. Next. C'est peut-être pour ça que... Hein? peut-être pour ça qu'ils ont manqué de budget pour engager du monde. Fait qu'on va ouvrir les lignes, puis Tim Hortons, si tu veux nous appeler, on va se jaser ça. Ben, en fait, on a la réponse. Parce que à l'époque où je jouais dans le groupe Pete Moss, c'est le genre de niaiserie t'as qu'on joué dans aimait. Pete Ouais, Moss? j'étais bassiste pour Pete Voyons, Moss. c'est malade. Et à un moment donné, on s'est arrêté au Tim à la sortie 55, c'est à 10. Et puis, je me souviens, c'était une petite punquette aux cheveux bleus. Puis Johnny Max, le guitariste, il avait dit ça. Il avait dit, hey, là, avant, c'était des 14 grains, là. Les 12 grains, 14 grains, là, on a des multigrains. On a-tu perdu des grains? Qui est contre les grains? Puis ça. Puis, tu sais, je veux dire, il était 2 h du matin, dans le temps que les Tim étaient ouverts 24 heures aussi. Ouais. Et ça donne que, écoute, 3 semaines, 4 semaines après, on avait un autre gig à Montréal, on repasse. Le même Tim Hortons. La fille, elle nous reconnaît et elle dit, écoute, j'ai demandé à mon boss, puis finalement, C'est hot. Puis il m'a dit de pas en parler trop fort, sinon je perds c'est ma la job. même affaire. Tu sais, genre, t'es comme pauvre, elle a dû avoir la conne. Mais c'est que elle est quand même bonne d'avoir fait ça, parce que souvent, il y a des gens, soit derrière un comptoir ou peu importe, que quand tu poses une question comme ça, ils sont tellement dans un contexte, on va dire, sérieux, qu'immédiatement, ils veulent répondre pour de vrai. Ouais, ouais. Fait que là, ils se mettent à stresser. Quand j'habitais à Québec, tu sais, j'avais de 18 à 20 ans à peu près. Là. À l'âge où on était vraiment intelligent. Puis des fois, quand j'étais arrêté à une lumière rouge, je voyais des piétons qui attendaient pour traverser la rue, j'ouvrais ma fenêtre, puis hey, excuse. Là, quand ils s'approchaient, c'est par où l'Atlantide? Puis là, tes voix, ils font juste. Ils se mettent à regarder. Ah, ben, C'est là que t'as pogné Il ton cherche, fils avec il cherche dans le l'Atlantide. tête la rue Atlantide Attends. à Québec. Là, faut que je te le dise. Admettons que tu l'appelles sur son cell. Il répondra pas, parce qu'il répond jamais. Tu vas tomber sur la boîte vocale. Puis là, il dit, je suis soit occupé ou en train de chercher l'Atlantide. À toutes les fois, j'ai dit, vas-tu finir à la trouver, là, ce d'Atlantide? Moi, j'ai un message trilingue. Je fais bonjour, vous avez rejoint Jeff Dubé. Veuillez laisser un message. Hi, you've reached Jeff Dubé. Please leave us a message. Puis là, je le dis en japonais. Oh, surtout quand on ça, je dis n'importe quoi. Ouais, il y a tout toi, ça, C'est trilingue. Mais, ok, tu fakes le japonais. Ben dans le oui, fond, écoute, ok. écoute. Ben, elle a dit sinon, go. Dis-nous dans le japonais comment Ouais, tu dis mais ça. tu sais, les chances qu'il y ait un japonais qui m'appelle, qui parle juste japonais, pas sûr. Monsieur Sony. Préparé à tout. Monsieur... Monsieur Nintendo. Parce que, ouais, on a découvert ça tantôt. T'es un bon geek. Un vrai de geek. Un vrai bon assumé. Puis là, on demande toujours à nos invités d'apporter des éléments qu'on va pouvoir incorporer dans notre décor. Parce que là, on a un décor qui peut faire des clins d'œil à toutes les passions que les papas peuvent avoir. Hein. Tu sais, de ce côté-là, la mise en forme, le football, Big Papa. OK. Ouais. Aucune idée c'est qui. Notre- Notorious B.I.G.
Aucune idée. C'est un rapper qui était bien populaire les années 90. Mais Tu viens de me c'est perdre surtout- un rapper. Pour vrai, il faisait. Tu Non, m'as mais il faisait, perdu un rapper. il faisait compétition en noir silence. Là. Ah, OK. Mais pour ramener ça au papa, c'est aussi parce que j'ai trouvé ça dans une quincaillerie aux îles de la Madeleine. Ah ouais. C'est ok. random, c'est vraiment random. Fait que c'est ça, plein de gugus, mais on veut que ça a l'air un peu comme un gars, tu sais, Ouais. un garage. Parce que Baden de père, on jase entre papa dans le Un garage. man cave. C'est un genre de man cave, tout ça. Fait que là, je suis content que tu nous aies amené Ouais. cet objet qui est un starter set de Dungeons and Dragons. En fait, oui. Ben en fait, j'étais un gros amateur de jeux de rôle, moins Dungeons and Dragons. Tout le monde sont vraiment Dungeons and Dragons. Moi, je trouve que c'est un jeu qui est peut-être un peu trop axé sur les règlements de dés et de... Pour les gens qui connaissent pas les jeux de rôle et non les jeux de rôle, malgré que ça s'entrecroise souvent. Oui, une game de Dungeons and Dragons, c'est drôle. Un jeu de rôle, c'est mi-jeu de société, mi-game d'impro, mi-narration. C'est-à-dire qu'on a un maître de jeu qui a un scénario avec des obstacles et tu as des joueurs qui, eux, incarnent des personnages qui doivent vivre cette aventure-là. Donc, ils prennent des décisions. On peut arriver et dire, bon, vous arrivez dans un couloir, vous pouvez aller à gauche ou à droite. Les joueurs décident du côté qu'ils vont, puis nous, on a le plan. Bref, on a l'histoire. Les joueurs passent leurs épreuves en lançant tout simplement des dés pour voir s'ils réussissent ou non les objectifs en question. Donc, Donjons et Dragons, c'est un jeu qui, pour moi, est un peu trop axé sur le type de règlement, où ce que là, Ben, c'est libéral, ça dépend toujours du DM. Exact. Là. Il y en a qui adorent ça. Il y a des DM qui vont être très, très règlement, puis toute la kit. C'est ça. Des fois, c'est si tu veux, si le joueur veut faire une action qui est tellement héroïque ou tellement acrobatique ou tellement Bruce Willis. basée sur son. Ouais, Bruce Willis. Bruce vraiment. Willis. Tu sais, mettons, Legolas, là, dans Ouais. Lord of c'est the ça, Rings, là, je te garantis qu'il tire des 20 puis son personnage Exactement. est overpower. Là. Mais tout Parce ça que pour dire slider, que... c'est un bouclier Ouais. au rocaille puis tirer des flèches puis pogner le monde dans la gorge tout le En temps. faire le- En descendant. Non. En faisant le skateboard, Non, c'est pour ça. vrai, Mais il y a des réussir à faire jeux, ça en il y a des Donjons jeux Dragons, dans c'est impossible. lesquels, il y a des jeux dans lesquels on le permet et on le fait. C'est tout dépend du type de jeu. Moi, j'ai commencé étant jeune avec Donjons et Dragons. Maintenant, on évolue. J'ai acheté le starter kit de l'édition-là parce que je voulais embarquer mon plus vieux là-dedans. Mon plus vieux qui a 15 ans. Il a fucking rien voulu savoir. Pour vrai? Ouais, c'est ça. Y a-tu plus Mais- un profil sportif? Ou... Ben écoute, il est rentré dans un cadet, il va aller dans l'armée. Fait qu'il est très... Ok. Malgré celui qui suit, là, il a 11 ans. Fait que l'année prochaine, je vais T'as encore une peut-être- chance de te reprendre. Ouais, puis lui, il aime beaucoup la lecture. Fait que j'ai peut-être une chance d'avoir un joueur parce que j'ai mes chums, ceux qui sont à ma table de jeu, ont aussi des enfants qui, eux autres, trippent sur Donjons et Dragons. OK. Ah, Donc, c'est ils peuvent. vrai? Tu sais, je suis un peu jaloux parce qu'ils se disent, ouais, on fait-tu notre game avec nos enfants cette semaine? Je suis comme, calisse. Moi, je suis pas là, tu sais. Je peux Et pas, d'ailleurs, moi, ils font, les enfants veulent d'ailleurs, pas. ils organisent, et je trouve ça magnifique, c'est un camp d'été, ça s'appelle Manaclisme. Et c'est un camp d'été, grandeur nature, mais pour les enfants. Ben, il y a les camps légendaires à l'Université Il de y a les Sherbrooke. camps ici. légendaires à l'Université de Sherbrooke, mais Manaclisme, c'est vraiment axé. Il y a un petit village, C'est c'est où? sur le terrain privé d'un de mes amis qui s'appelle Stéphane Baillargeon. Et ils font ça, c'est pour les jeunes, c'est un camp d'été. Je vais souvent en tant que NPC. Ben, Je fais l'aubergiste. on Je fais s'en- hey, l'aubergiste. faut qu'on s'en jase de Et ça parce que... c'est magnifique pour les enfants et c'est de, je pense, 6 à 14 ans. Un bon Et petit coup. il y a beaucoup Ben de hot. bénévoles et de jeunes, c'est leurs enfants justement qui jouent. Et c'est tellement bien fait. Les jeunes ont des espèces de cartes. Il y a des... tu sais, dans le fond, il faut que tu fasses vivre le village. Donc, tu as besoin d'un forgeron. Fait que tu as besoin d'une... Il y a comme des systèmes de cartes où il faut que tu récupères tant de ressources pour avoir assez de blé pour nourrir le village. Et ce qui fait que c'est pas juste... Il se tape sa gueule avec des épées en Ouais. styromousse. Non, non. Il y a un système établi que je trouve magnifique. Et de voir ces jeunes-là, parce qu'eux autres, ils ont décidé d'ouvrir ce camp de jeunes-là parce qu'ils ne pouvaient pas amener leurs enfants dans les grandeurs nature normales. T'es-tu C'est- un LARPer aussi? Pas du tout. Pas du tout. Non, j'ai un peu... Parce Moi, que- j'ai été parce que ça traumatisé en t'intéresse Québec. pas? Ou parce que t'as Euh, pas accroché encore? Ou par manque d'opportunité? Écoute,
parce que je l'ai jamais essayé et ça tombe toujours d'un moment où j'ai des shows, ça tombe toujours l'été, puis mon horaire C'est est... ça qui arrive hein, quand on est dans Puis, tu sais, je sais pas, je suis un peu pantouflard. Moi, dormir dans une tente l'hiver, tu sais, pas l'hiver, mais quand il mouille, passer une journée en dessous de la pluie avec mon armure en caoutchouc. Là, c'est OK. vraiment- Je suis un LARPer. Oui, j'ai aucun doute, j'ai aucun doute. Mes chums le sont tous. Je tu sais. suis dans un gros clan au duché de Bicoline. OK. On a une des bâtisses qui rassemble le plus de monde. Il y a plein d'autres clans qui viennent à notre bâtisse pour des réunions décider ça. Pendant la semaine de la grande bataille, oui, tu couches dans une tente. Ouais. Autrement, ce qu'ils font eux autres, c'est qu'il va y avoir des fins de semaine thématiques comme dans la fin de semaine prochaine, c'est la première campagne. OK. Campagne militaire de l'année. À toutes les fins de semaine, pas à toutes les fins de semaine, pardon, à tous les mois, il y a une fin de semaine que c'est une campagne. Fait que ça dure, c'est le samedi. Et tu as la soirée ensuite qui s'appelle une Ducasse. Ouais. C'est une soirée où il y a du jeu de rôle qui continue de se faire, Ouais, c'est où il y a ça. des le implications, roleplay, parce que tu sais. le duché de Bicoline, c'est tout basé autour d'un univers virtuel, un genre de jeu de table virtuel. OK. Ça commence de même. Puis là, il y a des actions physiques qui sont prises, des rencontres physiques qui se font afin des fois de négocier des trades de ressources OK. ou des trades d'actions de mouvements militaires. Ton champion contre Mais mon tu sais, champion. c'est que là-dessus. souvent, Mais c'est c'est que moins, c'est un c'est gros moins axé pour univers. les enfants. Et c'est là que, tu sais, mes chums... Ben, en fait, j'ai Le- eu à ma table Manu qui, lui, faisait Brumelance, Ok. qui est un autre Oui. gros... Eh ben là, eux autres, attends, c'est un Brumelance qui vient d'arrêter? Ça se peut, parce que Manu est rendu à Montréal maintenant. Fait que peut-être qu'ils ont arrêté Ben, c'est qu'il y en Brumelance. a, je me souviens pas le nom, il y en a un c'est-tu à Racine ou à Valcourt? Puis là, la municipalité, ou en fait, c'est même pas ça, je pense que c'est même une instance plus haut que la municipalité, ils ont établi que ces terres-là, s'ils faisaient pas de l'exploitation agricole ou un truc du genre, Ouais, c'est ça. t'as pas. Hey, c'est du tourisme. Ouais, c'est ça. On Ben, s'en regarde. calisse, Mais là, en c'est tout cas. encore, Fait que un c'est esti encore gros- méconnu, tu sais, c'est encore méconnu. Puis il y a encore beaucoup de jugements Ouais. sur les jeux de rôle, sur les grandeurs nature. Puis Ah écoute, oui. c'est sûr que moi, quand j'étais à Québec, quand je restais à Québec, il y avait des grandeurs nature de Vampire qui se passaient. Ah, tu sais. non, ouais. Mais là, wow. t'es à l'arrêt de bus. Ouais, et non, non, t'as un plus- gars qui a une cape rouge, puis un faux dentier, puis qui dit Ah, ok. Venez me demande si nous devons aller plus loin. Puis, tu sais, Ah, c'était si pire que ça. Non, moi, j'en ai vu à Sherbrooke. Fait que, tu sais, j'aime mieux dans un endroit Ouais. clos. C'est du moment. Où est-ce que- T'étais pas Ben, obligé. c'est l'immersion aussi. là. T'étais Ouais, c'est t'étais ça. pas vampire classique Halloween, là. Mais des fois, c'était vraiment juste. Là, On c'est est en créatif. train de faire nos trucs dans la ville, pis ci, pis ça. Puis, des fois, pour avoir des points, mettons, de morsure, de faire la Ouais, même, ouais. il fallait que tu réussisses à poser une question à quelqu'un, puis qu'il te réponde. Ok, ou- il y avait. Eh bien, ok. tu sais, dans le fond, c'était comme secret. Fallait que tu interagisses avec une vraie personne Ouais, ouais. qui ne savait absolument pas que tu étais en train de faire le grandeur nature de Vampire, mais en posant telle question, ou si tu réussissais à y T'obtenais, poser c'est- tant de questions, puis qu'elle te répondait à tant de questions, là, tu avais réussi Ben, ta c'est morsure de intéressant quoi parce du que genre. justement, tu sais, C'était undercover, là. C'est T'étais ça, moins parce comme oh, tu parce t'es que- vampire! c'est quand t'as un gars avec des fausses dents qui te parle à l'arrêt de bus. C'est Ouais, décollé! puis tu sais, T'as de toute t'as façon- comme plus le goût de donner un coup de sacoche. Là, que tu de vas, dire, là, Hey, tu vas man, retourner dans la basse-ville tout de c'est ça, suite. tu là. sais. Limoilou, c'est par Mais là-bas. c'est ça, j'ai jamais eu la chance d'essayer le grandeur nature parce que ça donne toujours l'été. Les fins de semaine, on se je suis jasera, toujours en spectacle. man. Puis, mais tu sais, j'en ai fait un peu en tant que PNJ, justement, à, Mais Ménélisque, c'est ce que ça à s'appelle? Manaclis. 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 Ça se passe à Scott Corner, en fait. C'est un terrain à Scott OK. Corner. Un petit terrain, puis c'est le fun parce que c'est vraiment confiné. Ça fait que, tu sais, parce que c'est des enfants Ouais. aussi. Ça fait que c'est des moniteurs, ils savent tout, tu sais, tout est le fun. Et les enfants, ce que j'ai trouvé magnifique, c'est que souvent, tu as des kids qui se développent beaucoup là-dedans. Oui. Parce que, tu sais, bon, Stéphane, qui est un des organisateurs, c'est un gars de théâtre, c'est un gars de mise en scène. Et ce qui fait qu'ils disent aux jeunes, quand tu te bats, imagine, il faut que tu te vois à l'écran, il faut que ce soit beau, tu sais. Si tu te fais blesser, fais Joue le coup, joue le ouais. rôle. Et je trouve ça le fun de voir ces jeunes-là. Tu sais, on a eu des jeunes qui étaient super renfermés, qui tout à coup se sont épanouis. Mais la C'est créativité, c'est universel parce Ouais. que c'est tellement facile comme papa de dire hey, voici les valeurs que je veux inculquer à mes enfants.
mais c'est dur en esti à faire parce que tu sais pas exactement ce qu'ils vont retenir, puis il y a d'autres facteurs. Mais la créativité, s'il y a bien une chose que tu peux encourager, c'est ça. Ben, tu vois, écoute, ça a été mon gros. J'ai enseigné au Collège Rivier à Quaticook. OK. J'ai enseigné les arts plastiques et les arts dramatiques. J'ai fait la même chose ici au CMSA, au Mont-Saint-Anne, Ouais. Mhm. Collège du Mont-Saint-Anne. Et souvent, les parents ils viennent et ils disent à quoi ça sert les arts plastiques? À quoi ça sert? Je dis, ben, c'est les amener à penser en dehors de la boîte. Tu Apprendre sais, à à apprendre. l'époque, quand moi j'étais jeune, les jeux qu'on avait, on avait des bonhommes G.I. Joe, on avait des Transformers, et on se développait une trame narrative, on se développait une histoire, tandis que maintenant, la plupart des jeunes, ils s'installent devant un jeu vidéo où on leur impose Ouais. un scénario. Donc, leur imagination ne se développe pas, ils Non. n'essaient pas d'aller plus loin. Mhm. Et ma job en tant qu'enseignant, quand je le faisais en tant qu'enseignant d'art, c'est de les amener à penser plus loin. Tu sais, à un moment donné, le jeune arrive, il vient me voir, il dit comment on dessine un 4 roues. Je ne sais pas, qu'est-ce qu'il y Donner a un sur un truc 4 commence roues? par 4 roues. J'ai dit, qu'est-ce qu'il y a sur un 4 roues? Il dit, ben un 4 roues. Mais- J'ai dit, oui. Commence par dessiner 4 roues. Après ça, ben, il y a un moteur. Et voilà. Après ça, Tu as souvent des déjà les guidons, réponses et à toutes voilà. tes questions. C'est ça. Il y a quand même un petit souvent, côté les de jeunes, paresse, hein? mais c'est ça, ils Facilité se, de la ils se paresse. questionnent pas. Et ma première activité, le premier projet que je le faisais, j'ai dit, vous allez vous faire un autoportrait de vous-même, mais sans vous dessiner. Là, fais pas un petit bonhomme avec des cheveux bruns, puis non, non. Qu'est-ce que t'es, tu sais? Qu'est-ce que t'aimes? Ouais. Qu'est-ce qui te représente? Tu sais, un ballon de football avec une guitare, avec... Fais un projet, mais pose-toi la question et va plus loin. Et c'est ce que je trouve déplorable, justement, l'imagination est étouffée Ouais. en ce moment avec tout ce qu'on vit, tu sais. Puis c'est ce que je trouve magnifique dans les jeux de rôle en question. Un, tu comptes beaucoup, tu tires tes dés, il faut que tu comptes, il y a des équations, il y a Oui! des... Deux, tu développes un personnage, tu développes un caractère à un jeune qui souvent était renfermé. Tu sais, à l'époque, quand nous autres, on a commencé à jouer à Donjons et Dragons, il y avait des pubs, là, tu sais, que des affaires religieuses qui disaient « Il y a des jeunes qui se suicident en jouant à Donjons et Dragons. » Puis c'est des... Voyons, non, mais tu sais, c'est vrai qu'il y en a qui étaient trop nerds, puis là, leur personnage meurt. « Mon bonhomme est mort! » Puis là, ils tombent en dépression. Le problème, c'est pas Un Donjons petit et clin Dragons, d'œil c'est à peut-être... Farador, hein? Ouais, c'est ça. Ton Le environnement. problème, c'est peut-être le jeune, là, tu sais. Mais dans la Mais- vraie vie, c'est ça, c'est qu'on avance avec des défis, des choses qui étaient Exactement. intimidantes, qu'on n'était pas sûr si on allait pouvoir passer au travers. Puis dans le même sens, la contrainte va toujours rester une source de créativité. Parce que Exactement. sinon, comme tu dis, tu es habitué d'avoir des paramètres, de suivre ceux-là, de jamais en déroger. Tandis que quand tu es obligé de dire, hey, je peux plus faire la même chose que je fais toujours, Ouais. comment est-ce que je vais utiliser mes ressources différemment? Comment je vais analyser puis être Exactement. capable de déconstruire quelque chose? Non seulement tu es capable de mieux apprendre, mais ça te permet des fois aussi de moins stresser. Parce Oui. que si tu es capable de prendre un pas de recul, d'analyser une situation, d'analyser une profession, Puis- peu importe, tu sais, c'est. Puis tu le vois quand tu joues avec des joueurs moins expérimentés, ils gèlent, là. Ah, ils C'est sont quand tu le dis, carrés il un arrive peu une plus. situation, ils gèlent, là, tu sais. Écoute, j'ai fait en tant que maître de jeu autant des jeux que je te disais, Five Ring qui s'inspire du Japon médiéval, Mhm. que des jeux de super-héros, que Star Wars, que Aliens qui est sorti, qui est extraordinaire comme jeu de rôle. Et à un moment donné, dans un jeu de super-héros, t'as le vilain, t'as le choix d'attraper le vilain, mais le vilain, il tient un otage et là, il le jette dans le vide. Fait que là, t'as le choix, ou t'attrapes le vilain, ou tu sauves le... Et il y en a qui gèlent. Pourtant, c'est juste un jeu. Mais d'arriver à une décision rapide... C'est comme et Batman avec d'arriver- le Riddler. Là. Ben oui, c'est ça. Ouais, le, mais principe, Batman, le principe de... Il y avait les Avec Jim instruments Carrey, pour, là. C'est ça. Tu sais, et c'est I là had que to tu save vois them qu'il y en both. a, il y en a qui ont cette difficulté-là à prendre des décisions. Et puis je pense que les jeunes ont beaucoup ça. Malheureusement, on leur installe un beau petit chemin déjà fait, déjà. Mais il faut qu'ils rushent. Tu sais, tu réussis pas dans la vie. Tu sais, t'avances pas dans la vie si tu réussis tout ce que tu entreprends. Tu T'apprends grandis, moins tu si t'as pas grandis de... par tes tu échecs. grandis par tu sais. des Mais la échecs, méthode ouais. scientifique, c'est que tu fais des guesses, tu essaies quelque chose, tu as un C'est feedback. Ben puis oui, c'est c'est ça, erreur. tu sais. Moi, souvent, on me considère, parce que, écoute, je suis plus vieux, j'ai mon premier, je l'ai eu à 35 ans. Puis ma plus jeune, je l'ai eu à 41. J'ai 51 ans, puis là, mes trois enfants, c'est Alexis, elle a 9 ans, Jules a 11, Clément, il a 16 ans. Là. Et c'est sûr que je vais capoter quand ma fille va être en crise d'adolescence, je vais avoir 60 ans, même.
Faut que Je je te- capote. C'est sûr que je vas suis être de rendu l'ancienne dixième. génération. Je suis pas de « les enfants, ils ont des émotions. Faut pas froisser les émotions. » Non, Il faut que tu faut froisses les pour les shaker, endurcir faut un les shaker, minimum. tu sais. J'irai pas jusqu'à dire qu'il faut que tu les battes à coups de bâton, là. Je suis pas de cette génération-là, tu sais. Mais asti, des fois, Mais ta tu sais, force va mon se gars révéler qui dans arrive dans la l'adversité. cuisine, ben, il est où le beurre? Je T'as-tu sais regardé? pas. Va donc voir dans la salle de bain. Il est peut-être là. Ben non, ça se peut pas. Pourquoi? Ben d'habitude, il est dans le frigidaire. Va voir dans le frigidaire. Tu sais, une taloche en arrière de la tête. Ok. Des fois, tu te dis, Chris, réveille. Flashback. Ouais. On est des années 90. Vous êtes en train d'écrire On jase de toi. Ouais. Tu devais te douter que j'allais te poser une question par rapport à ça. Hein? Ah, ben, je suis Non. open, moi, y a pas Ah de non, mais problème. là, pour vrai, là, fanboy ici, là, puis en même temps papa, puis animateur de banane de père, asti, j'ai pas le choix de t'amener sur ce sujet-là. Vous aviez quel âge quand vous avez écrit Quand On j'ai jase écrit de On toi? jase de toi, écoute, Ok, Noir c'est- Silence, c'est moi qui ai écrit la chanson. OK. J'avais 19 ans. Ouais. Parce que si je me trompe pas, c'est 94, 95? J'ai écrit la tune en 94 et sorti en 95. Je me sais, moi, j'étais en secondaire 1 quand c'est sorti. Ouais. Quand même. Moi, Mais- j'avais 4 ans. Tu sais, on a jasé, ton père puis moi. Ouais. OK. Tu sais, c'est une mère qui va jaser à son kid. Ouais. On s'entend, c'est la génération X ou la fin de la génération X dans ce temps-là. Une autre évolution dans le comment les parents éduquent ou une autre évolution dans comment les jeunes devenaient et tout ça. Là, c'est toi le père. Ouais. Ben, oui, je le vis. De quoi tu jases? De quoi tu as envie de jaser Ben, écoute, avec tes enfants? écoute, mon gars en ce moment, il commence vraiment sa crise d'ado, c'est-à-dire Mettre ta identité. Puis... l'angoisse de gérer ses émotions. Ouais. Tu sais. OK. À un moment donné, quand tu es un plus jeune kid, tes émotions, tu as de la colère, de la tristesse. Tu sais. Mais à un moment donné, quand tu arrives adolescent, tu as le jugement envers toi, tu as l'angoisse des notes scolaires, les Mhm. performances, Le stress, les filles qui l'angoisse, rentrent là-dedans, la libido, Mhm. l'amitié des chums. Et c'est gros pour un jeune, ils ne sont pas préparés à ça. Tu sais, leur fameux lobe frontal n'est pas développé. La avant perception 20 ans, amène tu sais. la pression. Puis je disais ça à Le mes cerveau étudiants. dans la main, t'as-tu appris ça? Non? Non? OK, on en Parce reparlera que plus. moi, c'est drôle parce que quand j'enseignais, j'avais eu un comeback, il a fallu que je me présente à la direction parce qu'il y a un des jeunes, il faisait le con dans la classe. Puis j'ai dit, regarde, là, je le sais, à ton âge, t'es plein d'hormones, tu veux impressionner tes chums. Il dit, le problème, c'est que ton lobe frontal n'est pas encore développé. Tu ne vois pas les conséquences de tes actes. Selon des scientifiques, en fait, les adolescents sont cliniquement débiles. C'est 25 ans. En fait, non, 25 c'est ans. même plus loin. Non, c'est plus loin que ça. C'est rendu quasiment 30... Ça me surprend pas que ça l'ait 35. rajouté, tu sais. Parce que j'ai travaillé dans le milieu de T'es en train de me l'éducation traiter de aussi. débile? Ben, Oui, tout à fait. T'es vraiment con, Will, Parce des que, fois. écoute, je veux dire, Même moi, tout, by the way. à 19 ans, mon grand-père faisait le débarquement de Normandie. Là, je regarde des jeunes à 19 ans avec le filtre de lapin. Ils jouent à puis Fortnite! Ils on regardent est- du monde jouer à des jeux Ouais. Fait que, vidéo. tu sais, pour en revenir à ta question, je le vis beaucoup. C'est sûr que On jase de toi est écrit à l'époque. Je grandissais en Beauce. J'ai grandi en Beauce, dans une ville. Puis en Écoute, Beauce, c'est la guerre des clochers en Beauce. ben oui, c'était la guerre des clochers. D'ailleurs, moi, j'étais un 774 et tu parlais pas au 228. Ça, c'est les débuts des numéros de téléphone. Ouais. Les 228 qui étaient Saint-Georges. Moi, j'étais un 774 de Beauceville. Même Sainte-Marie- Saint-Georges, Sainte-Marie de Beauce, c'est Sainte-Marie, c'est 583. Fait que, mais c'est ça, on disait tout un 774, toi. Mais c'est qu'en Beauce, quand moi, je suis C'était les arrivé gangs de là, cette époque-là. quand je suis arrivé là, je viens d'une famille où mon père était motard, ma mère, c'est une hippie. Fait qu'on arrive dans ce I can village-là. see it. Nous autres, les clochers. Où il y a encore le dimanche matin Ah, la messe. la messe matin. et le curé qui fait les annonces publiques sur le perron de l'église. Tu sais. Le Alors, on clergé est annonce encore très fort. que M. Bergeron a eu une portée de petits chats, si vous voulez des petits chats. Il y a aussi la petite Caroline Poulain qui a accepté les fiançailles de tatati tatata. Écoute, moi, j'arrivais là, puis tu retournais en 1930, là. C'est quoi cette affaire-là? Moi, j'étais avec mes cheveux longs, j'étais un poète, je jouais de la guitare, mais ça avait pas Mais la rapport. guerre des clochers, elle a été réglée. C'est Dave Brown qui est le plus gros.
Le gros clocher. Ben, il me disait que dans sa ville, justement, à Natal, c'est là qu'il y avait le plus gros au Québec ou une affaire de même. Ah, Ou... Et c'est qui avait pas. C'est pas nécessairement le plus gros, mais celui le plus haut. Le plus haut, ouais, c'est ça. Ah, ok. Fait que c'est Mais, pour ça que dans même les petits villages en Beauce, tu vas avoir une église. Ouais. Ben, il y en avait C'est bien Et gros, cette d'ailleurs, église-là, c'est bien gros, tu cette église-là. remarqueras, Puis c'est ça, surtout dans les régions, quand tu arrives dans des chemins de terre et qu'il y a un quatre chemins, la croix. il y a une croix Hein? parce que, selon la légende, Le le diable grand et le s'en alla. petit Albert, tu faisais un pacte avec le diable, ben, de croiser des chemins. De là, Mhm. Crossroads, Le la chanson Crossroads, de Robert Johnson, la légende dit que Robert Johnson Avait fait a un appris à pacte. jouer de la guitare de cette façon-là en ayant fait un pacte avec le diable. Dans sa chanson I went to the crossroad. Donc, c'est ça. Donc, j'arrive en Beauce où tout le monde placote sur tout le monde. Et dans mon rang où je restais, il y avait une ligne téléphonique pour tout le monde. C'est-à-dire Tu relais aux que voisins, quand ça sonnait, chez nous, c'était Ah, deux c'est petits coups. les coups, le Ça nombre de coups faisait de téléphone. dring, dring, dring. Ça, c'était chez nous. Si c'était dring, 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 c'était la voisine. Ok. On avait tous nos codes. Mais ce qui faisait que quand t'entendais le téléphone sonner, tu pouvais décrocher puis Ouais. écouter ce qui se passait sur la Ah, ligne. tu sais. Du Et mémé. là, je me disais, quand j'ai écrit On jase de toi, je pensais à quand j'étais ado, avec mes cheveux longs, puis à comment... Les anneaux dans le comme nez. les cheveux longs, le pote, tu sais, comment les voisins devaient placoter. Et Hmm. même si ma mère était hyper open, c'était une hippie, puis tout ça, tu sais, Elle veut une s'intégrer. mère de la Beauce devait se dire « Hey, là, les voisins commencent à parler, là. Tu Ouais. te calmes. » C'est comme ça qu'il est arrivé On jase de toi, tu sais. Mais ça décrivait un phénomène de société qui a toujours été là et qui va toujours être là, qui est les Le parents paraître. jugent leur adolescent en disant « Ça n'a pas de bon sens. » Tu me Je suis le honte. premier à dire à mon kid « Hey, enlève ton nez de ton cellulaire, faites quoi, tu sais. » Ouais. Puis ils ont retrouvé des écrits chez les Égyptiens qui disaient Les la Égyptiens. nouvelle génération sont pas travaillants, sont bons à rien. Donc c'est quelque chose qui va toujours rester, ce fossé de génération-là, cette difficulté d'adaptation des adultes versus cette nouvelle Puis en génération. plus, les kids, ils checkent sur le téléphone des vidéos de chats. Puis dans le temps, en Égypte, ben, il y en avait plein des chats Ils aussi. c'est vénéraient vrai. les chats. Ils faisaient des émojis, ils écrivaient avec des émojis en Tout est Égypte. dans tout. Ben, Œil, faucon. probablement que tes deux plus jeunes ils ont regardé puis ont aimé le film, le Emoji Movie. Ah, je sais pas, non, ils Le n'ont pas vu. Emoji Movie, c'est bien, c'est le fun comme film pour vrai. Mais c'est que dans une des scènes de début, il y a un prof qui s'adresse à la classe puis qui dit à l'époque, les Égyptiens communiquaient et écrivaient avec des petits pictogrammes. Ouais, c'est ça. Ça s'appelle des hiéroglyphes. Ça vous fait-tu penser à quelque chose, ça? Là, la classe. Là, ben, vos téléphones, là, puis vos petits emojis. Ah, ben, gadon. Ben, c'est vrai, tu peux communiquer facilement. Tu sais, un si on aubergine, parle pas la même puis une langue. pêche, puis des Ben gouttes ouais, d'eau. c'est ça. Ça dit ce que ça a à dire. Ben oui. Le non-verbal est fort. Tu sais, si on est face à face, enlève les écrans puis les emojis, tu peux passer par-dessus la barrière de la langue justement avec tu sais, Avec ta des- physicalité, tes gestes, puis tout ça. Tu sais, on peut tellement partager des idées. Même avec des dessins, tu sais. Ah oui. À l'époque, quand il y avait des rencontres, ils dessinaient un bateau, ils dessinaient une montagne. C'est un mouton. C'est une façon Un bateau, de des épices, puis un signe de cash. C'est ça. C'est quoi, c'est? Un arbre, une fleur. Tu vas là, tu Un me ramènes nuage. ça. Tu voudrais un petit refill? Tu veux une petite bière? Ben, Je peux non, m'en non, prendre non, une. non, je suis correct. Mais moi, je vais t'en C'est prendre good, une, mon brave. Tu- Mais c'est fait que c'est ça, tu sais, à cette heure, je regarde mon gars, il vit On jase de toi, mais à sa façon, tu sais, on l'a tout vécu dans le band. En fait, Noir Silence, on est 5 dans le band et on a 14 enfants à la gang. Ça fait qu'il y a eu une époque, la plus jeune, c'est ma fille qui a 7 ans, 9 ans, excuse, et le plus vieux a 27, 28, fait Ok. que le range Quand de même. tous les enfants vont... Ben, même à un moment donné, il y a une couple d'années, on faisait une tournée et on se promenait avec nos familles. On avait Ah, engagé, trop cool. on avait engagé une nounou. Mais de pouvoir Ça, vivre c'est ça, là, des c'est enfants. Il y hot, en là. a qui font ça à Bicoline aussi. Ouais. S'occuper Mais- de tous les enfants. Mais pendant nous autres, on qu'on partait, va, on faisait le tour du Québec. hot en esti. On faisait le tour du Québec avec nos kids. C'est bien nice. Puis, tu sais, pendant qu'on faisait le test de son, on avait vraiment
une nounou attitrée qui faisait faire des bricolages, qui faisait faire des activités aux plus jeunes. Mais surtout, tes enfants, ils te voient aller. On s'entend, si tu veux transmettre des valeurs, il y a des activités éducatives, des choses que tu peux faire à la maison, mais tu sais, s'asseoir autour d'une table puis dire c'est comme ça qu'il faut que tu fasses, c'est ça qu'il faut que tu fasses dans la vie, OK. Mais quand ils te voient agir puis ils te voient aller, c'est tellement plus trippant. Puis après ça, pour eux autres, tu sais, ça renforce le message de voici la façon dont je me comporte. C'est pas juste un message que je prêche à travers mon chapeau. Tu sais. Puis tu sais, j'ai connu beaucoup d'enfants de personnalités connues. Et c'est des petits Chris. Bien souvent, c'est des petits Chris. Et moi, je voulais pas que René Charles, c'était un petit Chris. Hein? René Charles. René Charles, je ne l'ai pas connu, René Charles. Mais en fait, j'ai connu le gars de Patrick Bourgeois, Ludovic, à l'époque où c'était un petit kid. Et c'était un petit Chris. Je me souviens parce qu'on faisait un show avec les bébés et les pingouins. Et dans la loge, il y avait les filles à Michel Lambert, notre claviériste, qui étaient là. Et il y avait Ludovic qui ramassait des grenouilles, des vers de terre, puis qui tirait aux filles. Tu sais. Petit Chris. Oh, ça me rappelle mon enfance. Là, je suis arrivé ça. dans la loge, les petites filles pleuraient, puis lui était là. Fait que j'ai dit, hey, tu vas arrêter ça tout de suite. Il dit, mon père, c'est Patrick Bourgeois. Ouais. Puis Patrick Bourgeois, c'est un de mes amis. Puis sais-tu quoi? Il m'a dit que si ça faisait mon affaire, je pouvais t'attacher sur un arbre puis qu'on allait te laisser passer la nuit là tout seul. On va s'assurer que c'est un soir de... Attends. Pat, avais-tu dit ça? Non, pas en tout. T'sais. C'est juste qu'à un moment donné, il y a des jeunes qui... Mon père, c'est Brume Desjardins. Mais ça existe des conséquences. Mais ça devrait pas. C'est un métier comme un autre. Puis honnêtement, il n'y a pas de mérite à faire la job que je fais. Puis outre ça, lui, ton père, il a fait ça. Toi, tu fais quoi? Ouais, c'est ça, tu sais. Mais en même temps, c'est parce que leur père a une notoriété publique ou whatever, mais ça devrait pas être garant de respect. Je fais ce que j'aime le plus dans la vie. Tu sais, quand tu es éboueur puis tu ramasses la marde de tout le monde à 4 heures du matin, ce monde-là mérite d'être applaudi. Tu sais. Moi, man, je joue de la guitare, je bois de la bière avec mes chums, je compose des tunes. Je te dis pas que mon métier est super facile. Non, il y a le fun, hein, mais j'ai vraiment, honnêtement, pour moi, j'ai le plus beau métier du monde. Il y en a qui n'aimeraient pas ça, mais pour moi, j'ai le plus beau métier du monde. Fait que ce que je transmets à mes enfants, c'est que ma job, c'est une job. Tu sais, comme n'importe quel autre job. T'sais. Ça nécessite une rigueur. Oui, ça nécessite une rigueur, ça nécessite de toujours se tenir à jour, ça nécessite, tu peux pas arriver. Tu peux pas faire n'importe quel commentaire pendant un Super Bowl, hein? Christina, ça, je l'ai appris. Puis tu sais, cette histoire-là dans le Super Bowl, tu sais que le pire. Non, écoute. Non, c'est tellement parti en couille, cette affaire-là. Puis le pire, c'est que j'écoutais le Super Bowl avec mes enfants. Puis mon gars, qui est assez vieux, là, il annonçait que Trump était le premier président. Ouais. Fait que là, je dis à mon gars, j'ai dit, hey, t'as-tu une idée la complexité de la sécurité et de la protection d'un président dans un stade de 70 000 personnes? Puis là, mon gars, il dit, ouais, ça doit être compliqué. Puis là, ma petite fille vient me voir. En tout cas, moi, si j'étais là, j'irais le voir puis je donnerais un coup de pied dans les couilles. T'sais, moi, je trouve ça super drôle. J'aurais trouvé ça drôle aussi. J'écris ça en me disant... Il va peut-être se faire entarter, il va peut-être, tu sais, ça prend pas grand-chose. T'aurais dû écrire le mot entarter. Ben, je le sais. Mais là, c'était trop vague. Le monde a passé à clic. Bruce Willis, il est pas là, on en profite. Mais là, c'est parce qu'en même temps, Rudy Kaya, qui lui... Ben, Rudy, Callis. Lui, c'est un punk, lui, en rajoute. C'est un vrai punk, Rudy Kaya. C'est un punk, man, c'est l'enfer. Ça fait qu'écoute, je me suis ramassé là, j'avais des menaces de mort, j'ai eu des... Ah non, c'était J'ai dû bloquer... Premièrement, j'ai dû fermer tous mes réseaux sociaux pendant un bout de temps, le temps que la pression tombe, mais j'ai dû bloquer et signaler 136 personnes qui m'ont fait des menaces. Et c'était pas mal moins subtil que je me demande comment aller la sécurité au Super Bowl. Me semble qu'on peut rêver, tu sais. C'était pas mal plus... Mon esti, je le sais où tu restes, m'a allé te tuer. 136 personnes qui, on doit le dire, ont beaucoup de choses à faire dans leur vie. Ben, ouais, non, mais c'est sûr que... Puis ça m'a affecté, je veux dire. Ben oui. Autant de haine. Mais tu sais, mes enfants s'en font parler à l'école. Ouais. Mais... Fait que là, écoute, j'ai été un bout de temps, j'avais un bat de baseball dans mon char. J'ai complètement perdu la carte. Hey, man, cette haine-là de
posé envers toi là, et envers ta famille pour un commentaire qui était anodin. Oui, je le sais. J'aurais dû être plus précis. J'aurais dû dire c'est une blague. Mais dans ma tête, à moi, le monde est assez intelligent. Pour comprendre qu'on dit Ouais, des fois mais- pire dans nos salons. Voyons. là. En donc, anglais, là, on tu sais. dit C'est loin d'être la pire when you chose. assume, you make an ass of you Ouais. and me. Mais c'est loin d'être la pire chose qui s'est Assumer dite dans avec une le- chaîne, dans un assumer salon. dans la Tu sais. société Puis là, à d'aujourd'hui. un moment donné, j'ai fait, tu sais, quand j'ai vu l'ampleur, je switch, parce qu'en fait, j'étais au courant de rien. Moi, j'ai écrit ça. J'écoute le Super Bowl avec mes Continue à enfants. À un regarder moment donné, la mon game. messenger sonne. C'est mon drummer. Asti de trou de cul, tabarnak, qu'est-ce que t'as fait encore? Asti de manger de merde. Toi pis tes idées. Je suis comme. Quoi? Là, j'ai dit, sais-tu quoi, man? Va chier. J'ai raccroché. Et là, j'ai dit, pourquoi il est en tabarnak de même? Qu'est-ce qui se passe? Là, je comprenais pas. J'ai ouvert Internet. Jeu du J'ai téléphone. vu, man. T'as vu la Tout de tempête. suite, là, j'ai t'étais fait, hey, dedans. j'ai essayé de désamorcer ça, mais non, le mal était fait. Ouais. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi, il dit, tu sais, il faut que tu comprennes un peu. Tous ces gens-là, qui sont d'ailleurs toujours les mêmes, parce que pour me réconforter, Richard Z. Sirois m'a appelé, puis il dit, écoute, man, j'ai déjà Ah vécu ouais? ça, tu sais, dans RB. Vous êtes genre Je pense- cellulaire Ben friend, oui, on s'est Richard Z? croisés, on s'est croisés. Il s'occupe d'un festival de musique à Matane. Fait que ok. je l'ai vu, puis là, il a vu ça, tu sais. Fait qu'on s'est parlé, puis il dit, hey man, tu penses-tu pas que dans RBO. Hey, eux autres, ils en ont tu sais, mangé. que- Hey, puis il se fait- il dit, c'est tout le temps moi qui envoyais au bat pour. Fait qu'il dit, fais-toi-en pas. Puis c'est là que j'ai appris aussi, c'est toujours tout le temps les mêmes. Ben oui. Il y en a à peu près 200-300, et c'est les mêmes qui cherchent. à Des faire insultés cette professionnels. chicane-là, tu sais. Exactement Ah, ils veulent la haine. des justiciers du clavier, tu sais. Et tout ça pour dire que, écoute, quand j'ai vu ça, j'ai fait OK, là, j'ai essayé de calmer tout ça, mais le mal était fait et il s'en prenait. Puis à un moment donné, là, c'était rendu n'importe quoi. C'était rendu, de toute façon, t'as tué ta femme. Parce que là, il me confondait avec le chanteur de Noir Désir Turcotte. qui a tué sa femme. Noir Désir, qui est un band français qui a tué sa femme dans les années 2000. C'est pas Là, toi, il O.J. disait, on Simpson. sait bien, vous autres, vous êtes au bras du gouvernement, des têteux de Oh, subvention. Là, my c'était God. rendu. Là, t'as-tu le gars de n'importe Salvatore quoi, qui tu sais. s'est mis sur ton camp en Je plus? fais, non, ça, C'est le temps que le monde il se one-up, on dirait. Tu sais, quelqu'un va te dire quelque chose, il faut Ouais. que la prochaine insulte soit pire. Puis... Ouais, c'est ça. Tu sais, Ah. ils se craignent entre eux autres. Puis Ouais. tu fais, bon, OK. C'est juste, c'est la première fois. J'ai toujours été un gars d'opinion. Puis je veux dire, n'importe qui saurait que en 1995, j'ai écrit une chanson qui s'appelle Made in USA. Oui! Qui dit exactement les mêmes propos que je peux dire là sur l'impérialisme américain. Allez pas me dire que vous êtes surpris, là. Ça a été un Asti, hit, là, ça mais fait les USA. 30 ans que j'ai le même discours à tous les soirs. À tous les soirs, je parle que je lui dis, c'est une question de temps avant que les Américains débarquent avec le truck, avec leurs bottes, avec le chum, avec le gun, pour venir nous voler notre eau, notre bois. Puis, tu sais, ça fait 30 ans que je dis le même discours. On Et là, n'aime pas tout ça, à les gens coup, cohérents. je parle, puis ils sont comme, ah, franchement, t'as pas. Hey. Chris, j'ai des valeurs et je suis conséquent dans mes valeurs. Si t'aimes pas les valeurs que je transmets dans mes chansons, moi, j'ai pour mon dire, Écoute-les pas! ouais, mais écrire une chanson, c'est la possibilité de t'adresser à 60 000 personnes pendant Ouais. 3 minutes 33. Mhm. Ta tourne tourne à la radio, pendant 3 minutes 33, ton propos va être écouté par à peu près 60 000 personnes. Tu as le choix de faire une joke de cul ou tu as le choix d'essayer de faire avancer des choses. Court terme, J'ai long terme. toujours voulu écrire en essayant de passer un message, soit drôle, soit, tu sais, des chansons comme Malade sont très critiques envers la société. Les chansons comme Made in USA sont très On jase de toi, je dénonçais le fossé de génération. Pour moi, la chanson est une façon de faire évoluer la société. L'art, c'est supposé de faire ça. C'est supposé de faire évoluer C'est une façon la de faire société. écouter un discours. Tout à Fait fait. que, tu sais, viens pas t'offusquer si je parle contre les États-Unis. Si t'es pas d'accord avec mes propos de mes chansons, viens pas sur mes réseaux sociaux. Tu vas être frustré, tu sais. Mais ces gens-là, c'est les mêmes Tu sais. qui vont blâmer de ça, mais qui, toute leur vie, vont continuer à faire partie du problème et non de la solution. Ben, c'est que, tu sais, je veux pas critiquer souvent les nouvelles générations, puis les woke et tout, Ouais. tu sais. Mais si tu dénonces un problème, amène-moi une solution. Je suis tout à fait Amène-moi, d'accord. propose-moi une solution. Fais pas juste chialer pour Non. chialer.
sais, moi, j'ai 51 ans, j'ai passé à peu près 40 ans de ma vie à essayer d'améliorer le monde dans lequel je vis. Si tu n'es pas d'accord avec mes affaires, c'est correct. Si tu veux défaire ce que j'ai fait, fine, trouve-moi quelque chose de mieux. Tu sais, je me suis toujours considéré comme centre-gauche, mais on dirait que moi j'étais à la même place où j'étais. Mais on dirait que tout le frame a changé de place. Puis là, Ben oui, pour des là. gens, je suis rendu extrême droite. Je suis comme, qu'est-ce que c'est ça? J'ai jamais Extrême changé droite? de pied. Ben, tu sais, pour À des cette heure, gens, c'est c'est plus comme. c'est le Hey, contenant on ou le s'est- contenu. Ce qui est Ouais, t'es pas important, c'est capitaliste, à partir c'est du ça? moment où tu es droit dans tes idées puis que tu es intraitable justement dans ce qui te tient à cœur à toi, puis tu Ouais. tiens ton discours ferme, juste la fermeté, les gens vont immédiatement associer ça à la droite, alors que ce que tu dis peut être de gauche. Ben oui. Mais les gens, tout ce qu'ils Ben, voient, on dirait, c'est le personnage et non le discours. Ils vont C'est- associer et la fermeté. j'ai toujours été constant depuis mes 14 ans où j'étais enragé envers ce qui avait été fait contre les Juifs pendant l'Holocauste, que j'étais enragé envers ce qui a été fait envers les Premières Nations. À 14-15 ans, je commençais déjà à manifester contre ça. J'ai toujours gardé les mêmes valeurs qui, à mon avis, sont des bonnes valeurs. Mais tout à coup, le monde a changé, puis c'est comme si je suis plus à la même place. J'ai dit, Chris, moi, j'ai pas changé. Ben, Tu t'es-tu sais, capable? venez pas m'accuser. Noir Silence a fait une chanson qui s'appelle Devenir un homme, qui est une superbe chanson qui a été écrite par le batteur et qui parle du moment Lui qui où... t'appelle pour t'envoyer chier Ouais, ou... c'est ça. Qui fait, ben, moi puis lui, on est comme deux frères, tu sais. Ah, ok, On ouais, là, je peux s'adore, comprendre, mais là. on règle nos affaires à coups de poing, tu sais. C'est correct, Et ça! il écrit cette chanson-là sur le moment où ton fils est assez grand qu'il quitte la maison. À ce moment-là, le père devient encore plus père et le fils devient père aussi, tu sais. Mhm. Devient un homme, devient... Donc, c'est à deux niveaux. C'est une chanson qui est magnifique. Et là, on a des woke. Pourquoi devenir un homme? Oh, Pourquoi homme, tu sais? pourquoi Et tu il te a concentres fallu là-dessus? envoyer notre claviériste qui est transsexuel pour dire, regarde, moi, tu sais, on va me traiter d'homophobe ou quoi que ce soit. Si moi, j'ai un transgenre dans mon band et je l'accepte à bras ouverts, je la trouve extraordinaire, asti, arrêtez de juger. Commencez par vous Ben, informer. ouais, À un moment donné, c'est on ça, peut- c'est critiquer tout de informe-toi avant Le de jour où on mettre pourra plus un- utiliser des Si mots. la chanson s'appelle Devenir un homme, c'est qu'il y a une raison. Le mot homme est pas un mot tabou. Non. Faut pas. Mais pour citer Monsieur Podcast lui-même, Joe Rogan, un mot, c'est juste un bruit que tu fais avec ta bouche. Ouais. Le reste, c'est une intention que nous, on y appose. Fait que, tu sais, les gens qui décident d'être insultés, comme on a dit tantôt, c'est leur vocation, Chris. Là. Je veux dire, eux autres, ils décident de voir des problèmes partout au lieu de dire « Hey, je comprends Mais ce qu'il a dit. il faut être fragile, là. à un moment » Ben, il faut Il y a juste un chercher des... humoriste qui disait, tu sais, il disait, tu sais, quand tu as créé l'humain, je me souviens plus c'est qui, c'est ouais, celui qui faisait The Office, mais en Angleterre, là. Ah, Ricky Gervais! Ricky Ouais. Gervais, qui dit, tu sais, à un moment donné, Dieu, quand il a créé l'homme, il y a peut-être quelqu'un qui l'a regardé et qui a dit, ah, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de faire une autre affaire. Ça s'appelle l'homme. Ah ouais, qu'est-ce que tu fais là? T'es-tu en train de faire des griffes ou... Non, il n'y a pas de griffes. Ah, tu y fais-tu comme des dents ou un dard avec du poison ou... Non. Une carapace, quelque chose? Non. Non, 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 Mais il y a là, une avec quoi petite qu'il va se peau de rien défendre? du tout, Il là. dit, celui-là, l'homme, je vais lui donner un cerveau. Un cerveau qui va être, grâce à ça, il va pouvoir utiliser des outils pour se défendre contre les plus grandes créatures, puis être assez intelligent pour survivre, pour passer au travers les ères glaciaires, pour passer au travers les épidémies de peste, 2 guerres mondiales, pour finir par avoir peur des mots. Merci. Tu sais, Calisse. je suis d'accord, il faut faire attention, tu sais. Oui. Ça n'a jamais été correct de dire nègre, ça n'a jamais été correct de dire fif, mais il y a En des fait, expressions... le mot dire nègre, c'est que c'est un dérivé du latin negro pour dire qu'il était noir. Mais de leur apposer cette étiquette-là, un nègre, dans le dictionnaire, c'est
un esclave noir acheté pour travailler sur une plantation. Puis je te dis au point... Ça commence là, c'est un mot. L'importance que tu accordes à ce mot-là ou l'image que tu accordes à ce mot-là, n'oublions pas que le mot nègre existe au même titre que le mot nazi. Oui, c'est ça. Ce mot-là, oublie-le pas, puis il y a une souviens-toi façon, de qu'est-ce qu'il veut dire. Je suis d'accord en disant c'est délicat, tu traites pas quelqu'un de nègre. Ben, c'est le Non, bagage qui Mais vient avec. c'est un mot, comme tu traites pas quelqu'un de nazi. Comme tu traites pas quelqu'un de fif pour rien. Je veux dire, si tu as un minimum de respect envers une personne, encore une fois, toi et moi, on pourrait être à l'extrême opposé d'un spectre politique, idéologique, peu importe, mais quand on est capable de se rencontrer, on est capable de se regarder dans les yeux, se laisser parler, s'écouter, puis faire chacun notre bout de chemin, oui. à partir de ça, il n'y a plus aucun jugement qui tombe. Comment citer Charlie Kirk? Charlie Kirk, c'est je pense qu'on a déjà parlé d'un autre podcast. C'est le débatteur américain qui se promène de campus universitaire à campus universitaire. Puis, oui, ok. Il est un peu à la Ben Shapiro, puis tout ça, un peu du genre, je suis là pour vous challenger, mais je vous donne la possibilité de venir me challenger. T'sais. Le gars, il est là, puis tout ce qu'il veut, c'est d'avoir une discussion. Pose-moi les questions que tu veux me poser. Puis la majorité du monde, de jeunes, souvent woke, arrive avec une mentalité où je vais te pogner au piège, où je veux te démoniser. Le gars, tout ce qu'il veut, c'est que le discours continue d'exister. Oui. Parce que tant qu'on se parle, il y a une discussion et on reste humain. Exactement. On a le droit de ne pas être d'accord sur un sujet, mais parlons-en. Moi, je vais comprendre pourquoi toi tu dis ça. Si tu embarques dans une discussion fermée, il n'y a rien qui va évoluer. Non. Si ton but, c'est juste de démentir ce que je vais dire, tu vas même pas écouter ou justement avoir la crédibilité. Exactement. Ce qui est important, le choc des idées, c'est ce qui fait avancer une société. C'est ce qui ouvre des esprits, c'est ce qui... Tu sais, on disait que la Terre était plate. Il y en a encore qui le disent. C'est important que tu te remettes en... moi, j'ai checké, j'ai mis un niveau à terre, là. Puis je pense que la Terre est plate. C'était... Moi, j'ai poursuivi mon contracteur. Là, je m'en dit, t'as engagé un bon contracteur. C'est important de te faire... T'as beau avoir des convictions, puis j'encourage tout le monde à en avoir, mais il faut que tu sois capable de les défendre. Il faut qu'elles soient remises en question aussi. Exactement. Puis tu sais, tu peux défendre tes convictions et tu peux très bien ne pas changer d'avis à la fin. C'est pas grave. Tu as dit ta façon de penser à l'autre, la façon que toi, tu vois les choses. Lui voit ça d'un nouvel angle. Il changera peut-être pas sa façon de penser, mais il va comprendre la tienne. Et c'est ça qui est important. La compréhension et l'acceptation. Tu sais, live and let live, tu sais. T'as le droit de pas aimer le chocolat, là. Tu sais. T'as pas... Non, mais je veux dire, ça fait partie de la société qui ait des conflits d'idées, qui ait ces discussions-là qui vont avancer et qui vont évoluer. Tu sais. Et c'est sûr que quand moi je fais de la chanson, puis que je propose une façon de penser ou une idéologie, c'est un discours à un sens. Moi, je dis qu'est-ce que je pense. Et ceux qui adhèrent à ça vont dire oui, OK, cool. Ceux qui adhèrent pas, ben c'est pas grave. T'es pas obligé d'aimer ma toune. Non. Puis je reste quand même dans des sujets qui, à mon avis, je pense les plus hard qu'on a été, c'est une chanson qui s'appelait « Quel prix mon paradis », qui dénonçait les indulgences que l'Église vendait aux gens, tu sais. Ouais, c'est vrai, ça. Achète ta place au paradis, man. Hey, come on, tu sais. Fait que je le sais que ça en choque quelques-uns, tu sais. Puis moi, c'est comme je dis, je trouve ça super drôle. C'est sûr que la religion, pour moi, pour certaines personnes, c'est parfait. Ils en ont besoin. Moi, ça me dit rien. Pour moi, Pâques, c'est la deuxième la deuxième fête de zombies la plus haute après l'Halloween, tu sais. Je veux dire, Pâques, c'est ça. C'est un zombie qui se relève, puis OK. Mais c'est sûr qu'il y en a que ça choque. Mais... C'est pas toi qui as posté, justement, Jésus vient tellement de manquer son cue pour revenir. Ah non, c'est pas ça. Parce que le pape qui est décédé, là, j'ai vu que tu as posté l'affaire de la lumière, la boucane orange. Ben oui, c'est ça. Il y en a qui ont dit. Wink, wink. Ah, ben moi, j'ai fait wink, wink. Jean-François Dubé qui se réessaye doucement. Ben là, je vois plus mollo. Mais tu sais, là, je peux pas croire qu'il y en a pas qui allument puis qui se disent... Ouais, finalement, c'était peut-être pas une bonne idée, là, tu sais. Je veux dire, regarde... Non, mais t'imagines-tu, le pape qui décède,
direct dans le bon timing pour que, à Pâques, il aurait pu nommer le nouveau pape Jesus is back! C'est ça, tu sais, ça aurait été. C'est là, il est Mais- comme bon, ben, ok, les Moi, boys. ce que je trouve. Jesus. Ce que je trouve Jesus. super drôle, puis j'écoutais de quoi là-dessus. Il vole c'est des que, tu sais, câbles de roue. on s'entend, le dernier pape, je veux dire, il a embrassé des lépreux, il a survécu à tout ça. Mais une J.D. demi-heure avec J.D. J.D. Vance, Après avoir embrassé des lépreux, esti, bu à... Hey, man, c'est de toute beauté, tu sais. Mais là, tu parlais de créativité. Ben, tantôt, on parlait de créativité. Là, tu parlais de compréhension. Quand tu parles de valeurs ou d'idées que tu veux transmettre à tes enfants, ça rentre là-dedans? Oui, puis je pense que j'ai inculqué des bonnes valeurs à mes enfants. Ouais. L'argent, pour moi, le fame, c'est pas des valeurs que je veux transmettre à mes enfants. L'argent, c'est ce que tu as besoin pour survivre. Mhm. J'ai jamais fait d'achat inutile ou flamboyant à part des guitare. Une Lambo. J'aurais tellement aimé ça que tu me dises ça avec une grosse chaîne pleine de diamants. Non, pas du tout. Tu sais, Une statue on à n'a son jamais eu effigie d'argent. avant sa On n'a jamais maison. eu d'argent chez nous. Il y a une époque où 2 des 3 repas, c'était des sandwichs au beurre de pinot. Ben, Chez correct. nous. Tu sais, on a été hyper pauvres. Puis, en parlant de ça avec mes parents, je me souviens, j'étais en 2e année. Ça a été une des années les plus belles de ma vie. Parce que mon père n'avait pas de job, ma mère non plus, et les deux étaient à la maison. Il était là. Puis ils étaient là, puis on jouait, on avait un beau style de vie. Ma mère me dit, mais tu te souviens pas, on vous couchait avec vos soupes d'hiver Ouais. parce qu'on n'arrivait pas à chauffer. Non, je ne m'en rappelle pas. Tu te souviens pas du négatif? Ou en fait, Non, c'est ça. ce qui pour eux autres était du négatif parce Ben que oui. en tant que parents, en tant qu'adultes, des fois, on se donne des obligations, mais envers nos enfants, Oui, on a des c'est ça. responsabilités Et de eux hey, autres- je veux qu'ils soient en sécurité, logés, au chaud, nourris. Ouais. Tu sais, j'ai vécu, moi aussi, à un moment donné, une époque où, hey, c'est même pas des jokes, on avait une chaufferette au kérosène. Dans la maison. Ah oui. Dans la maison. Moi, l'odeur Les du fenêtres- Il y a personne kérosène, qui là, nous a ouvert les une fenêtres petite fenêtre, ouvertes, là. pas s'empoisonner. Tu sais, ben, ça se peut qu'on l'ait pas ouvert tout le temps. Ouais. Mais hey, maman chauffait en ouvrant la porte du poêle. Ouais, Mais- ok, ouais, on a vécu ça. Tu vois le genre. Fait que- mais toi, ce que t'as retenu, c'était. Hey, c'était comme une aventure. C'était mon On père. mettait nos sauts d'hiver Ben pour ouais, s'accoucher, c'était c'est- drôle, c'était comme du c'est- camping. Mon Toi, tu te souviens père, pas d'avoir vu ça de même? cet été-là, mon père m'avait fait un taco. Tu sais, Un taco comme un bolide ou un taco comme que un tu peux bolide, manger? là, j'avais 2 Cinco cordes. de Mayo. J'avais 2 cordes pour tirer. Les ces roues d'en choses, avant, puis- là. ouais, les roues d'en avant. Puis, C'est tu sais, hot. Ah, une belle affaire pour se péter. il avait ramassé un vélo complètement scrap. Il me l'avait remonté. Puis il me l'avait peinturé bleu et rouge comme Superman. C'était le plus beau vélo que j'avais jamais eu de ma vie, tu sais. C'était un asti de scrap, là, on Tu mettais s'entend. tes Ouais, mais ça a été fait pour toi. pantalons pour le Non, rider, non? Mais ça fait que c'est ça, tu sais, je pense que mes enfants, tu sais, je les ai jamais embarqués dans les histoires de être à la mode et ci et ça. Même, je te dirais C'est que pas devenu des petits Chris comme les Non, enfants pas de du tout, d'autres tu sais. célébrités. Non, pas du tout, pas du tout. Tu sais, c'est sûr que mon plus vieux est d'un cadet, il veut faire une carrière de militaire, fait que déjà là, il est assez drillé. Oui, il Mon vit- père, c'est chanteur de noir, silence! Non, Garde-vous! mais tu ris, sauf que l'escadron 911, l'escadron à Magog, Oui, t'as fait une toune pour eux autres! j'ai fait la chanson thème. La drill, la Ils drill m'ont walk, approché pour faire une chanson. C'est le seul escadron au c'est Canada fucking hot, des ça. cadets Mais- qui ont leur propre chanson de drill. Tu sais. Quand tu dis écrire la Fais-nous un chanson, c'est-tu bout. parole ou c'est aussi la musique puis tout ça? Paroles et musique. J'ai fait la musique, tu sais, Ouais. on s'entend. Tu sais, c'est- L'air. Ah, mais quand même, il faut que tu aies une espèce de connaissance de... Oh, oui, ben tu sais, toutes les drills, je n'ai Ouais. écouté plusieurs, j'ai regardé les intervalles musicaux, j'ai fait une mélodie, ça se passe à tel tempo. Tu connais parce que différents c'est- I don't instruments. know, but I've Puis, been C'est told! exactement, c'est ça, tu sais, c'est un 120 tempo. Puis à partir de là, avec les cadets, j'ai fait comme une séance d'écriture, comme j'ai fait souvent, j'avais un tableau. Je dis, OK, donnez-moi des mots Cool. pour vous autres qui représentent les cadets, puis puis là, on a écrit
la toune, puis je trouve ça super hot, tu sais. C'est Ah la oui? gang de cadets qui se réunissait auparavant au l'ancien collège Servite, l'ancien collège Notre-Dame de Servite, de Hurscliff. Il y avait des cadets Je là. sais pas s'il était là. C'est-tu cadet terre, cadet de, Cadet de l'air. T'es sûr que c'était pas les sentinelles de l'air? Mais ça pour dire, tu sais, mon plus vieux, il est quand même assez. Oups, ça vient de faire à la TV. Mon gars, il est assez drillé. Tu vois, Jules, celui du milieu, c'est vraiment C'est un vrai cadet? un artiste sensible. Il lit. J'ai de la misère à le faire sortir de sa chambre. Juste pour prendre l'histoire d'un de mes chums, tu sais. C'est quasiment, tu sais, écoute, là, il faudrait que tu sortes dehors, tu peux pas rester tout le temps dedans à lire. Fait il sort, il s'habille, il s'assied dans le banc de neige, Il puis lit il dans- lit, tu sais. Fait que- Michel Barrette il avait un de ses sketchs, un de ses numbers dans un de ses shows justement des années 90 où il parle de ses enfants, puis tu sais, gars de char, puis il veut transmettre sa passion, puis tout le kit. Puis là, il dit, garçon, on va jouer dehors! Tout le kit. Ben, mon père était mécanicien. Il décourageait avec moi, là, tu sais. Mécanicien. Mon père est mécanicien. Les doigts. Hein? Il y a le du doigt, doigt, il y a il y a le le doigt. doigt. Ben, en fait, même, je te dirais, il y a été. Il y a un cours aux Ris-toi! adultes. Il y a un cours aux adultes qui s'est fait, qui s'appelle le CIMIC, un cours en machiniste puis en technique d'usinage et Ok. tout ça. Puis c'est mon père qui a monté le cours parce que le cours n'existait pas. Sweet. Et chose très drôle du ministère de l'Éducation, à un moment donné, pour avoir le droit d'enseigner ton cours, ils ont dit il faut que tu aies passé un examen. Ouais. Fait que là, ils ont dit à mon père, t'es pas legit, t'enseignes, t'as jamais passé l'examen. Il dit, ouais, mais c'est moi qui ai fait le cours. J'enseigne un Ils métier, ont quoi. dit, ben, c'est comme ça, tu peux pas. Ouais. Fait qu'à un moment Même donné, pour un j'ai DEP, trouvé c'est mon rendu père ça. crampé en deux dans la cuisine. J'ai dit, qu'est-ce que tu fais? Il dit, je suis en train de me faire un examen, puis je me donne 100. Là. pour avoir le droit d'enseigner le cours qu'il enseignait, Fallait qu'il passe son fallait qu'il propre passe un examen Que c'est- qu'il allait faire de son propre cours, qu'il allait. Ah, man. Oh, ça, c'est de l'idiotie. Ben, là. Ben oui, mais c'est La le fameuse gouvernement. Hein? bureaucratie. L'influence du bureaucratie. Si, tu sais, ouais. c'est Tu sais, magnifique, le monde, tu sais. pour vrai, Comment appris scraper une beaucoup de- bonne idée? J'ai appris beaucoup de choses sur la politique américaine. J'ai un bon ami, un vieux chum de... Non, c'est pas vrai, on n'était pas amis au secondaire. C'est un gars que j'ai connu au secondaire qui, par des amis communs, maintenant, on fait partie du même groupe d'amis. Lui, il est marié avec une Américaine. Il habite en Virginie présentement. Il y a des guns. non, il y a des guns, mais pour vrai, c'est pas pour tirer ses voisins. Bon, non, il y a des guns. C'est pour se protéger contre ses voisins qui ont des guns. Protect my family. J'aime ça manger des oiseaux. Non, pour vrai, non, mais chez eux, c'est même pas rare, là. Il y a des gros crises d'ours qui se pointent chez eux. Il y a des loups Des qui vont ours. attaquer le poulailler. Non, pour vrai, ça niaise pas dans son coin, mais il était Des loups ou des coyotes? tout. La peste. D'ailleurs, le coyote poursuit la compagnie Acme pour c'est- plusieurs produits défectueux. J'ai trouvé ça très drôle, ça. On revient, moi je suis le champion de partir sur d'autres tracks. Qu'est-ce que je disais? Mon ami. TDA à côté. Ah, tellement. Mon ami qui habite aux États-Unis, évidemment, il est au fait de la politique américaine. Le gars, c'est vraiment un brain. Puis il m'explique, il dit, tu sais, dans le fond, le monde critique énormément. Le monde regarde beaucoup, tu sais, juger Elon Musk, puis le fameux... Je pense qu'il Le faut Doge. salut nazi ou peu importe. Ah. Tu sais, les gens aiment ça s'offusquer. On en a parlé, on en a débattu tantôt. Là. On n'a pas débattu, en fait. On a clairement fait l'état de ça. Mais la raison pour laquelle Elon Musk a été approché et a été intégré dans l'administration de Trump, c'est en fait pour faire... Puis personnellement, je trouve que Chris qu'au Québec, il nous manque ça, puis au Canada aussi d'ailleurs, il est là pour faire en sorte que les départements qui sont obsolètes, que les postes qui Le sont Doge. obsolètes, que tout... Pourquoi le gouvernement paye dans le beurre, Oui, mais là? c'est ça. Ils se sont rendus Il- compte qu'il y a des ils gens de ont 104 ans qui avaient encore des pensions. Ils ont- On a envoyé des milliards à des endroits qu'on sait pas, on sait pas Au ils sont allés où. gouvernement. Ben, Il y a des tu sais gens, il y a des départements qui reçoivent de l'argent Mhm. qui... Ça n'existe même plus. Tu sais Fait qu'en qu'il ce est là moment, pour filtrer ces affaires-là, en ce moment, faire en il y a sorte une, que l'argent revienne dans le gouvernement pour aller vers le peuple. en ce moment, il y a une bâtisse à Québec. D'accord? Ça va être du Où ça va être tout le ce fun, qu'il y ça. a, c'est un bureau avec un téléphone. Ouais. Et il n'y a absolument rien d'autre. C'est des fonctionnaires qui sont là, payés à rien faire parce qu'ils ne les ont pas trouvé. Mais ils ont fait ça aux États-Unis aussi, une Pas bâtisse jeter qui a coûté des dehors, milliards. Non,
cause de syndicats et C'est tout, ça. et tout, et tout. Ah, il y en a probablement du monde qui nous écoute en ce moment. Parce qu'on a des gros des papas, mais hey, by the way, j'ai des mamans. Tu sais, je sais que ta blonde, elle te parlait l'autre fois que les mamans aussi nous écoutent par même pas pire pour savoir Ah ouais? qu'est-ce qui se passe dans nos têtes. Mais en fait, c'est niaiseux à dire, hein? Ma femme, à moi, aime ça écouter notre podcast parce que justement, les histoires qu'on y raconte sont, drôles, cocasses. Will, d'habitude, c'est un personnage beaucoup plus coloré et comique. Là, je le trouve tranquille. J'écoute. Ouais, oui. En fait, c'est pas compliqué. Ce qui se passe dans notre tête, il y avait quelqu'un qui expliquait ça. Les femmes, tout. Et en fait, les hommes, on a toutes dans des boîtes différentes. Mhm. Avez-vous déjà vu ça? Non, mais T'sais, ça. on a une boîte pour le budget, une boîte pour les enfants, une boîte pour le char, une boîte pour Le football, le une boîte pour le football. country, une boîte À pour- quelque part dans le sous-sol, on a une boîte pour la belle-mère. Mais bref, Une boîte tout pour est dans des des vis boîtes qui matchent différentes. pas. Moi, je l'ai ok? mis 6 pieds sous terre. Tout est c'est dans des correct. boîtes différentes. Et si tu veux me parler de telle affaire, mettons qu'on est en train de parler du souper, et là, tu bifurques, tu dis qu'est-ce qu'on fait pendant les vacances. Attends une minute. Je sers la boîte du souper, je sors la boîte des finances pour parler des vacances. tu sais. Ouais. La mère écoute ça. Les femmes sont un super computer. OK? Pour eux autres, tout est interconnecté et tout roule à 200 000 à l'heure. Nous autres, c'est simple, c'est un système de boîte. Ouais. Eux autres, c'est vraiment un super computer où tout est relié. Comme le char puis la Ce qui chambre fait d'une fille où tout prime. Oui, Tout est- mais tout est lié et interrelié entre eux autres. C'est ce qui va faire que, par exemple, tu vas avoir une fourchette, tu vas dire, ah, cette fourchette-là, je ne l'aime pas, et croche, tu sais. Mais ta blonde va dire, ben là, c'est ma mère qui nous l'a donné, t'aimes pas ma mère? Et donc, il y a une relation qui se fait. Et nous autres, notre boîte favorite, c'est une boîte, la Nothing Box. Une boîte où il y a fucking rien dedans. C'est ce qui explique qu'un gars peut aller à la pêche. J'ai jamais trouvé le couvercle sur celle-là. Peut aller à la pêche et pas réfléchir pendant des heures, ou peut zapper sa TV sans écoutant aucun poste, ou la boîte qui fait rien, on l'aime cette boîte-là. Mais Ah, pour une femme où tout est interrelié, où ils sont toujours prêts à agir, à réagir à tout, Ouais. à tenir toute la patente, pour eux autres, c'est inconcevable qu'on fasse rien. T'sais, fais le test chez vous. Tu te sens mal aimé, là? Je Tu te ne sens peux mal pas faire aimé, cette, tu je te peux pas sens, faire t'as ça chez l'impression que personne ne s'occupe de toi, que tout le monde t'ignore. Fais juste t'asseoir sur ton lazy boy puis fais Ah ouais. Tu vas voir les kids. Papa, man, tout va arriver, man. La chaise magique. Ah ouais. Là, tu t'assis, tout arrive. Mais c'est la loi de Murphy, ça. À toutes les fois que tu décides, OK, je vais prendre 2 minutes. Ah, je pense que j'ai le temps pour. Non. Non. c'est- La loi de Murphy, c'est tout ce qui peut arriver, va arriver. Ah, mais t'sais. tout ce qui peut arriver de mal. Ouais, tout ce qui peut Tout ce arriver qui de peut, mal, genre, tout c'est ce qui ça. peut arriver de mal peut arriver. Mais Tout c'est ce qui vouloir peut dire- arriver de croche Ouais. peut arriver de croche. Ben, c'est ça, c'est pas. Va arriver croche. C'est ça, dans le contexte de. Bon, ma fête à toi. À toutes les ouais, fois que tu je suis penses tanné. que tu es correct, ça va. Tu peux jamais être trop sûr de achats non Ah, plus. écoute, moi, j'ai une carte de membre fidélité de Murphy. Là. Ah, C'est God, hallucinant. bump it. Mais, fait que c'est ça. Ce Ben, qui se dans le passe milieu, vraiment, non, mais les dans hommes, le spectacle, tout c'est le est- même aussi. Hein? De quoi? Dans l'événementiel, le spectacle, je suis dans Toujours. l'événementiel. Ouais. Fait qu'on a je pense que tu connais un de mes chums, Jocelyn Blanchette. Jocelyn Drummer, Blanchette. bassiste, il a son studio un petit studio à, voyons, Sawyerville. Just Écoute, Blanchette, un gars de son, je suis bassiste. pas sûr. Ça me dit de quoi, mais j'arrive pas à la. Il j'arrive pas joue à un placer. peu des fois avec Dave Brown. Ah, ok, non. Alors, on va salut Dave, merci Dave. d'avoir fait en sorte qu'on Mais peut tu vois, recevoir nous JF autres, aujourd'hui. la loi de Murphy, nous autres, dès que tu vois tout de suite si un musicien est amateur, si son fil, il passe pas en arrière de sa strap. Tu sais qu'il va piler sur son fil puis il va se débrancher. Mhm. C'est clair. Ouais. Mhm. Tu sais, si tu passes ton fil en arrière de ta strap, jamais tu vas piler sur ton fil. Mais la journée que tu le feras pas, tu vas Regarde piler ce sur qui ton va fil, tu vas arriver. te déploguer. La journée que tu n'auras pas de guitare de rechange, Ah, bah, c'est ok. là que tu vas péter une corde. Sûr. Tu sais, et ça te fait chier, tu amènes une guitare de rechange, tu n'as jamais de problème. Mais la journée que tu n'amènes pas, ça fuck. Mais dans l'armée,
américaine, je crois, ils disent « Two is one and one is none ». Parce que c'est ça, il y a toujours, tu peux pas te fier à un. Ouais. C'est... Toujours. C'est- On t'a demandé d'amener des objets. Je reviens sur ce sujet-là. Tu nous as amené ton starter set. Moi, personnellement, je souhaite vraiment que ton cadet, Ouais. pas ton cadet comme le L'autre, plus vieux, là, mais jeune, le cadet, ouais, celui du milieu, ouais. je souhaite vraiment qu'il embarque dans cet univers-là. C'est un univers que j'adore, que j'endosse. Puis tout ça. Tu nous as amené également une guitare. Ouais. Tu me disais que c'est une guitare que tu te sers. Ben, tu vas t'en servir quand tu as des trucs, mais à la base. À la À base. la base! À la base, je À joue la de la base, basse. tu joues de c'est la ça. basse! C'est ça. J'ai amené une guitare parce que, OK, je suis bassiste, mais la plupart des chansons, tu ne composes pas sur une bass. T'sais. Ça reste tonal. Un support. Ben, je m'en allais dire. T'as le tonal, là, t'as pas de mélodique, mais t'as le Sauf tonal. si t'es l'aimé t'as qui le aime tonal. ça. Mais T'as généralement, tes notes. tu as besoin de quelque chose de plus complexe. J'ai appris à jouer de la guitare par défaut pour composer. Je suis pas guitariste, je me débrouille, mais mon instrument principal, c'est la guitare. Ça a commencé. Je suis luthier. Luthier, c'était un autre game, ça, avec luthier. N'est pas musicien, n'est pas luthier tout musicien, mais. Non, c'est ça. N'est c'est pas assez- luthier tous les Ben, musiciens, c'est- mais. Un choriste Tous à les rectangle. luthiers sont Mais par musiciens. défaut, Tous les par luthiers défaut, sont musiciens. Par défaut, tu apprends un peu la mécanique de ton instrument. Oui, il faut. Puis Oui. pour réparer, pour ajuster le manche, il y a une limite que tu peux faire. Il y a une petite bosse. Mais c'est ça, exactement. I'm looking for the Tu new laisses au sound. service. Mais tu sais, j'ai pas de guitare qui valent une fortune. T'as parce pas de que... Gibson Hummingbird. Non, j'ai pas une Gibson Hummingbird. T'as pas de Les J'ai une Paul. 335. Ça, tu par exemple. laisses ça à l'autre GF. C'est ça. No Mais tu stairway. sais, pour moi, No tu sais, way. j'achète des guitares pour composer, feu de camp, et tu sais, j'investis pas un prix de fou pour des guitares. Puis surtout, tu sais, au Québec, au climat qu'on a, quand tu as l'arrivée de 2500$, Ouais. puis tu vas à moins 20 dehors, tu mets ça dans le truck, dans le trailer à moins 20, tu le rentres à la chaleur, Non, tu non, le tu remets peux dans pas le faire truck ça. le soir suivant. Non, non. Tu as besoin d'instruments plus solides que fancy. Tu Les t'achètes instruments un gros fancy, trench coat puis tu les t'apportes gardes sur en toi. studio pour ça, mais il y a quand même des instruments qui sont solides. Je veux dire, une bass Fender, tu la tires en bas de l'escalier puis ça reste accordé, ça. C'est un tank. Tu sais. Mais d'ailleurs, il y a un meme là-dessus. Tu vois toute l'évolution des cellulaires, des téléphones. Le Nokia, là. Avec, tu sais, Le vieux avec Nokia une, 30. C'est quoi, avec c'était une Fender 3325? Précision, là, tu sais. Tu vois Ok. toute l'évolution du téléphone. La Fender Précision reste toujours pareille Ah. depuis 1930. Recette gagnante. Ouais. Oh, mais tu sais, une Telecaster, une Stratocaster, ça va tout le temps être là aussi. Ben oui, tu sais, c'est des classiques. Moi, j'aime des instruments qui ont une personnalité. Il y a des guitares, des PRS, il y a beaucoup de musiciens qui adorent parce que, ou une Ibanez, ou des Mhm. instruments qui sont faits souvent pour jouer vite. Des basses. Oui, mais moi, je trouve que c'est des instruments qui ont moins de caractère. Ils n'ont pas de personnalité. C'est des instruments un peu toffus. Tu sais, Mais la je dirais. première chose que tu as appris à jouer, c'est quoi? Premier instrument, ça a été la guitare. OK. Ouais, ça a été la guitare. En fait, non, ça a été la basse. Et j'ai demandé une guitare quelques semaines après. Parce que ma question, Pour c'est pouvoir- la base, comme on parlait, c'est quand même différent comme dynamique, on va dire. Ouais. Mais est-ce que apprendre ça en premier, ça change la façon dont tu vas apprendre l'autre dans ta perception? Ben, écoute, ou non? c'est sûr Tu comprends le que concept de un root note? guitariste, tu sais, un bassiste qui joue de la guitare comme un bassiste. Ouais. Puis un guitariste qui joue de la bass, je joue de la bass comme un guitariste. C'est ça. La job d'une bass, souvent je le décris comme ça, c'est pas pour flasher, tu sais. Mettons qu'une chanson, c'est une maison. C'est Ta la fondation, tout ton frame, c'est ta batterie. Mhm. Le matériel que tu vas choisir pour faire ta maison, ça va être les guitares et les claviers. Et la couleur de ta maison, ça va être le chanteur. La bass, c'est le ciment puis les clous C'est le qu'on fait drywall. venir ensemble. Ouais. C'est cette job-là. Tu trouves à être le pont entre la section rythmique qui est la batterie Ouais. et la section musicale. Parce que c'est un qui sont style les similaire autres de bon. instruments. Ah, c'est pas qu'on allait Exactement. jaser de construction aujourd'hui. hein? Parce que, tu sais, si ta batterie fait toum, tatch, toum, tatch, toum, tatch, toum, ton kick qui est le toum, tatch, la bass souvent va à côté ce mouvement-là. Ouais. Boum, C'est ça, la trame narrative, on toum, dirait, est similaire. boum.
Donc, tu Fait trouves à que faire un lien. Les Avec- drummers et les bassmen sont souvent des très bons amis. Oui, c'est ça. Ils C'est jouent le souvent chanteur c'est souvent ensemble. les Et- deux qui ramassent le gear pendant que le guitariste et le frontman C'est ça. ramassent des filles. Mais moi, je suis chanceux, je suis chanteur aussi. Fait En que plus, ça s'annule. tu sais. getting Il a the trouvé un girl. loophole. Fait que c'est sûr que, justement, quand tu t'apprends à jouer de la bass, tu apprends à travailler plus pour l'équipe Ouais. que pour... Comment mettre une chose en valeur. Puis Sting a dit, un accord n'a pas de nom tant que la bass n'a pas joué la note. Sting, il a dit, peu importe où est-ce que tonale, tu vas tu sais. d'être, m'a te regarder. Tandis que pour moi, la guitare, c'était beaucoup pour l'exploration, la Ouais. composition, puis la musique. Te donner une idée, puis après, ah, ok, tu sais, note tes idées. Puis... Parce que j'ai... Avant de faire de la musique, j'étais beaucoup en art. Je faisais Ouais. des dessins, je faisais vraiment des arts plastiques. C'est pour ça que j'ai enseigné ça aussi. Mhm. Mais c'est l'aspect créatif, moi, qui m'intéresse. C'est Mhm. ce qui m'intéressait dans le dessin. C'est ce qui m'intéresse dans la musique. De façon alimentaire, oui, je vais faire des gigs de chansonnier, puis chanter du Paul Piché, puis chanter du... Mais ce qui m'intéresse dans mon métier, c'est de composer et de faire mes propres chansons. Ouais. C'est ça qui, moi, m'allume et me drive dans cette affaire-là. Tu sais. Et troisième objet sur Ouais, la c'est- table. Là, pour ceux qui nous écoutent, parce que Joe C'est un Rogan. métro star! Joe Rogan. Un métro star. Joe Rogan l'a dit, c'est important de décrire pour ceux qui nous écoutent. Prends-les dans tes mains, là. Ben, ça se trouve, C'est le Félix. c'est le Félix pour groupe groupe de l'année ouais, en de 1996. Ouais. Cette année-là, Noir Silence est venu au monde en 93. On a sorti l'album en 95. Oh my God, cool. Et en 96, déjà, ça s'est passé super vite. Ah, ça a avait été un explosé. phénomène au début. Ça a été... Puis même, je te dirais que c'est pas si cool que ça. Parce que t'es pas préparé. Non. Tu sais, Ah ben, je- vous avez moi, quel âge? Vous aviez On quel âge avait à cette 19 époque? ans. 19 ans. Ouais. Tabarnak, le fin. Et là, moi, je t'imagine que je travaille de nuit dans un dépanneur. Non, non. Et là, je reçois un fax, parce que c'était des fax dans le temps. La compagnie 10 dit, en fin de semaine, on tourne le prochain vidéoclip. Qui Et était? la semaine d'après, on part en tournée sur la Côte-Nord, qui était On jase de toi, premier clip. OK. Et là, je vais voir mon boss et je dis, ben là, je peux pas rentrer en fin de semaine parce que je tourne un vidéoclip, puis la semaine d'après, ben je pars en tournée. Fait que là, il me regarde en me dit, hey, la cave, tu sais, voyons, prends-moi pas pour un... Ouais. Mais effectivement, tu sais, et ce qui est drôle, c'est que 2 mois et demi après, 3 mois seulement après, je suis repassé dans mon dépanneur et c'est ma face qui était sur à peu près 30%, Wow. 30% des revues de son Mais ça, c'est présentoir, tu sais. À Mais l'époque c'est- où le 7 jours et le lundi, là, le monde connaissait ça. C'est- Nous autres, Fait on que, parle tu des, sais, on fait des ça comptes. ça s'est vraiment passé vite. Puis même, d'ailleurs, je le plug là, je suis en train de finaliser une biographie de Noir Silence, l'histoire de Noir Silence, et je raconte le moment où j'ai réalisé que tout ça allait changer. C'est un spectacle à Bécomo. Il faut que tu dises, moi je viens de la Beauce, la radio la plus proche c'était Choix, non? Choix FM à Québec, à l'époque où ils faisaient de la vraie radio et non de la critique. Avec un X. Et, Choix avec un X. Ouais, c'est ça. Mais Radio. même d'ailleurs, il y avait un programme qui s'appelait Coup de pouce à la relève. OK. Si tu amenais ton démo, ils trouvaient ça assez bon, ils le tournaient en ondes. Il y a plein de groupes, il y a plein de groupes qui ont fait carrière, les Respectables, il y a eu un groupe qui s'appelait Eons, il y avait Noir Silence qui sont sortis de là, un groupe qui s'appelait Idéfix. Ces groupes-là ont eu une popularité grâce à Choix, qui à l'époque avait Coup de pouce à la relève, où il focusait vraiment sur la C'est relève cool, ça. musicale. Alors que maintenant, Choix a une popularité grasse. Ben, c'est rendu de la Grâce. radio d'opinion. C'est rendu et grâce. C'est correct, ça n'en prend. Je tu sais. fais Ouais. du parascolaire OK. comme DJ et je vais enseigner. C'est drôle un peu des fois la dualité entre les musiciens et les DJ. Ouais, Il y en a ouais, tout le temps un qui considère que l'autre est pas Ben, bon. moi, je C'est souvent t'avoue- les musiciens qui aiment pas être DJ parce qu'on est pas des... Moi, je t'avoue que j'ai déjà fait un corpo. Puis, c'est un de mes amis qui dit, écoute, c'est un corpo, c'est payant, c'est une gang de shop. Ils veulent du rock, du blues. Fait qu'on se monte un set de ZZ Top, Jimi Hendrix, tout le kit. On arrive, on fait un set. Je m'en vais, je vois ce que ça sent. Et là, entre le premier, on est supposé de faire 3 sets, entre le premier et le deuxième set,
Le DJ arrive avec son lecteur MP3. Puis il joue toutes les tunes que vous aviez dans votre Non, deuxième et votre il a troisième. joué des tunes, parce que c'est des gars de shop. Fait que Mhm. quand on jouait, le guitariste était à genoux. Fait que les gars, ils prenaient des selfies Ah, non, avec chaud les que guitaristes. Ouais. Mais dès que le DJ est embarqué, c'est toutes les blondes des gars qui sont Ouais. montées sur la piste de danse Ah, et qui si, ont, ouais. ils ont dansé. Oui, ok, classique. Fait que là, l'organisatrice nous a dit, savez-vous quoi, les gars? Retournez chez vous, on va garder le DJ. Pour le reste de la soirée. Organisatrice. Au nom de tous les DJ du Québec, man. je m'excuse. Mr. Steal Tu sais, Your Girl. tu passes 30 ans à apprendre ton instrument, à apprendre les tunes, les paroles, les solos, et le gars qui arrive, puis tu sais, c'est des MP3 Ah, attends! de merde, Ouais, là. non, ça c'était. Là, Ouais, j'étais ça, comme, c'est bon, ça, oh, Tu man, branches le fil, puis on l'entend, là. insultant, tu sais. Je veux dire, on a été payé pareil, mais Ouais, mais c'est cet aspect-là que, Que- hey, j'en ai mis du temps là, pour apprendre à jouer puis apprendre à j'ai mal à chanter. mon art. Puis Ben, nous autres, monter le gear, monter le drum, le kit de son, Ah, mais sur MP3, pour il y que a le beaucoup de chansons DJ dedans. en plus passe dans notre kit de son. Ah, Aussi. si! Là, j'ai Ben, moi, c'est quoi? c'est Souvent, c'est moi, c'est l'inverse. Ah ouais? Souvent, je vais apporter le kit de son, la lumière et tout Ok. ça. Puis le permettant, le band runnera dans mon kit. Ouais. Sinon, des fois, on fait kit combiné où ce que moi, je suis dans le mien comme ça. Le band a terminé, peut ramasser ses affaires. Puis moi, pendant ce temps-là, Ouais. je peux jouer tout ça. J'adore la musique. Puis c'est drôle à dire. J'adore les bands, j'adore la musique live. Puis j'enlèverai jamais rien à la musique live. Tellement que quand je me suis marié, j'avais un band. C'est ça. Mais toi, t'adores J'avais un les band. autres. En fait, t'as besoin T'aimes des les gens deux. qui font des T'as choses. Non, t'as mais be- c'est t'as ça. besoin, Il y a dans une les bonne deux. soirée, t'as Les besoin des deux. Ouais, mais Le ça, band pourra pas jouer all the way. le band devrait être la vedette, devrait être le main attraction au début. Le DJ, c'est le bassiste. Il vient Ben, aider moi- le band après. Moi, je te dirais, souvent, 50-50. Le band est le main attraction jusqu'à un certain point. Oui. Mais ça prend un vrai DJ pour finir la soirée. Quand le monde sont trop sous, puis qu'ils ne monteront pas sur le stage en essayant de t'arracher le micro, Ah, puis de chanter à ta tabarnak. place, puis tu sais, ça Puis prend un crie DJ qui, lui, va endurer les « Hey, mets-moi telle toune, fais-moi Il m'en jouer parlait telle l'autre fois, là. toune. » tu sais. À cette heure, c'est plus des propositions. Ça a l'air que le monde, il y a non, avec son I'm a sel. Mets bitch, ça. I'm a Mets ça. bitch. Tu vas Tu me sais, le donner. pire qui va t'arriver, toi, c'est que tu vas te faire crier « Joue à Gunwale! Joue les boys! Tu connais tout ça, Cœur de loup? Les boys! » Non, moi, je vais te demander Cœur de loup, tabarnak. Moi, c'est drôle. Là, je vais je vous fais- dire, tout le monde, demandez-moi pas Cœur de loup. s'il vous Moi, c'est drôle parce que je fais des fois, tu sais, pour aller dans le sud, j'ai pas le budget pour partir pendant vacances dans le En Club fait, ça, Med et tout ça, tu sais. des shows dans le sud, Mais genre il y a comme TQ Club- faisait, là. Ben, Club Med, non. Moi, TQL, lui, il organise avec des... Moi, ça s'appelle Club Med Artistes, c'est-à-dire que Oui, les Club Med, ils oui, prennent oui. un artiste Mhm. en échange d'un set d'une heure à tous les soirs. Ton voyage. T'es logé, Ouais, nourri ouais. là-bas, puis tu peux amener quelqu'un. tu sais. Une heure, c'est quand même pas super. Ben, ça se fait super bien, Ça man. passe vite en Ouais, crise. c'est quand même- non, ouais, C'est quand même vraiment très cool. Tu sais, là. ils Mais prennent, ça, ils prennent ouais. David Brown l'a fait. Une heure, ça doit en passer tant que tellement vite. magicien, là. tu sais. Ben oui, ça passe vite. Sauf qu'à un moment donné, je suis là avec. Tu sais, je suis tout seul avec ma guide sèche, là, tu sais. Ça fait que je fais des tonnes acoustiques, des affaires. Et là, il y a une gang de madame de New York, c'est toutes des vrais noirs de New York, des madames, tu sais, toutes. Pareil comme les Noirs de New York. Et là, Pour tu sais, moi, citer j'étais avec Louis la guide. Franqueur. J'étais avec la guide, puis elle me dit OK, là, elle me nomme toutes des tunes. Joue-moi telle tune de rapper, puis tu sais. je suis J'ai-moi comme, du Biggie. Yes, man, je suis seul avec Attends, ma guide. Attends, tu sais. ils t'ont juste demandé Fait du Notorious tu sais, B.I.G., mais fait tu qu'à un savais moment pas donné, c'était elle me quoi. demande 4-5 artistes, puis je suis comme non, je peux pas jouer ça, j'ai pas Ah de oui? beatbox, je joue de la guitare, tu sais. Puis à un moment donné, elle me regarde, elle dit And you called yourself a musician? Hmm. Tabarnak, toi. Je suis pas les Beastie Boys, je Puis là, le m'excuse. Québécois avait envie de dire oh, non, shit, Hey, tabarnak. man, crise de grosse Tu sais coulonne. quoi, un instrument? C'est ça. En tout cas. Ben, ok, fait que le Félix. Ouais, le Félix, en fait, c'est le ça. succès arrive, tout. Succès est le arrivé, kit. puis je l'ai découvert, c'est ça, ce que je voulais dire, c'est qu'on arrive à Bécomo, puis moi, avant, il y a une différence entre jouer des tunes et être un entertainer aussi. Ouais. Tu sais, il faut pas juste savoir chanter. Non, Tu sais, un bon si- frontman. tu sais, moi, je vois des artistes des fois qui arrivent et qui disent Ah, public de merde. Non, il n'y a pas de public de merde. Il y a quelqu'un qui s'attend à ce que tu les entertaines
Et si tu fais pas ta job, ils sont pas satisfaits. Est-ce que tu es là pour faire la Il n'y a job pas de ou pour public de marde. réaliser Il y a quelque juste chose? des chanteurs de marde, des frontman de marde. Ouais. Ça fait que moi, je me rappelle, avant de partir, j'avais été au club vidéo et j'avais loué, c'était des cassettes VHS dans le temps. J'avais loué plein de shows du Iron Maiden, Bryan Adams, Motorhead, Slayer. Kiss. Il pour était-tu rembobiné? Kiss, pour... peu importe, moi, j'écoutais pas les tunes. T'écoutais ce qui se J'écoutais ce passait, qui se passait entre les entre les tunes. tunes, Ouais. hein. Et je me suis préparé c'est comme nice. ça. Et je me rappelle, j'avais vu un show de Bryan Adams. Lui, il start le show, il arrive, il fait comme... Avec son t-shirt Son blanc, t-shirt blanc, une c'est tache le de Bruce- spag, C'est esti. le Bruce Springsteen du Canada, Puis il fait Bryan comme- Adams. Hi everybody, I'm Bryan Adams. Puis là, il fait... Dun, 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 I got my first real sex drink. Puis c'est tout le monde qui chante, tu sais. Fait que- C'est la méthode Ça arrive, ça part en rire. C'est la méthode Jackass. Genre, tu sais, Part hello, en my rire, name ben, is. sais-tu? En fait, Capot 2. Moi, je l'ai appelé Capot 2. Capot 2, Ah, tu vas voir. là. c'est ben trop aigu. I guess, mais... Fait que bref, tout ça pour dire, on est en train de monter, puis je dis aux gars de mon band, un jour, les gars, la toune, on la chantera pas. Le monde va chanter à notre place, Ouais. tu sais. Comme Boom Puis- faisait avec Juste pour le monde. Ouais, c'est ça. Être capable de genre arrêter, puis D'être tu sais que le capable, monde va puis tu sais- continuer, c'est hot. là. Et nous autres, je veux dire, si les tunes, ça tournait à Québec, notre premier show est à Bécomo. Moi, je me dis, ils nous connaissent pas, c'est à Ouais. Bécomo. Mais ce que j'ai réalisé, c'est que la radio, c'est la radio, ça tourne partout. Fait que quand on est arrivé pour notre premier show à Bécomo, man, c'était pareil comme dans un film. Ils nous ont accueillis, on avait un gâteau écrit Bienvenue Noir Silence. Dans la loge, il y avait des filles avec des totons refaits. Il y avait, écoute, tout ce que tu peux pas t'imaginer. Mais ce soir-là, quand on a fait On jase de toi, je l'ai pas chanté. Chris, ça doit être triste. Fait que là, je regardais les gars, Bryan Adams, man. Et à la fin de la soirée, je suis arrivé, tu sais, dans la loge avec le chaos qui se passait là, les pitounes, il y avait de la dope, de la boisson. Puis là, j'étais comme, attends une minute, man. Là, c'était comme trop d'informations. J'étais pas prêt, là. Une semaine avant, je travaillais une nuit dans un dépanneur. Ça fait que je suis sorti dehors, c'était l'hiver, j'ai mis ma tuque, j'ai fumé une clope dehors. Puis, l'autre côté de la rue, il y avait un bar de chansonniers. J'ai dit, je vais aller là, je vais prendre une bière tranquille. Puis, je me suis assis dans le bar, j'ai calé une bière. J'étais relax, j'écoutais le gars qui jouait du Paul Piché, puis le vieux du bas du fleuve, puis tout ça. Et il a joué ma toune. Et il savait pas que j'étais dans la salle. Tivlo. On jase Et de toi. là, ouais, et là, j'ai fait, OK, shit. Là, ma vie sera plus jamais pareille. Et c'est vrai, parce que c'est un investissement total. Ouais. Quand tu es sur la route, la première année, Noir Silence, on a fait 233 shows Tu te en demandes pourquoi tu le fais des 365 fois. jours. Ça Jeez. fait 233 shows en 365 jours. Puis les journées de congé, on n'était pas à la maison, là. On était dans une vanne entre la Gaspésie puis la Puis il y a combien de jours là-dedans que tu t'es demandé, genre, Chris, qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, c'est sûr que ça veut dire... Esti, je quand peux ta pas sœur- croire que je suis en train Ouais, de c'est- vivre ça. tu sais, Moi, je suis comme Bon Jovi, mais au Québec. Exactement. Et là, quand est arrivé cette soirée-là à la disque, tu sais, on était nominés, puis on se disait, voyons donc, man. Tu sais, on Souviens-tu était nominés contre Te les souviens-tu que c'est ça colocs. qui? Ouais. Pour le groupe de l'année, il y avait les colocs, il y avait... 96, c'était de... Je me souviens, non, plus c'était c'était qui. Je me souviens qu'il y avait les colocs qui étaient là. Il y avait les frères à cheval. Parce que cette année-là, Salut on a Apollo, eu, hein? on T'as a fait eu un bel découverte- hommage à Apollo, Oui, mon d'ailleurs. chum Polo Ouais. qui est décédé dernièrement. Grosse bataille. Mais c'est ça, c'était... on était nominés pour Découverte de l'année, Groupe de l'année, Album de l'année, Album Ok. rock. Calvaire, la Trinité, hein? La Mais Triple on se Crown disait NSC. jamais qu'on va gagner, man. Voyons. C'est déjà un honneur d'être nominé. Tu sais, Puis- il y avait Lapointe qui était nominé pour l'album rock aussi. Tu sais, je dis, ça n'a pas rapport. C'était- On n'avait pas de... Et c'était-tu On a- invité les vautours dans ce temps-là? C'était-tu, ouais, je pense que c'était l'invité les vautours. Mais tout ça pour dire que, en plus, au gala de la disque, on avait une performance. Puis nous autres, on venait de sortir le clip de Made in USA où on est tous en complet, Les cravate suits, à queue blanc. ouais. Puis on s'est dit, on va faire un stunt pour le nouveau vidéoclip. On va se présenter à la disque avec notre costume. Mais on n'était pas pour jouer notre tune avec le costume. Fait que là, ils viennent nous chercher d'une pub. OK, c'est à vous autres. Fait que là, on s'en va, on enlève notre costume, on met notre linge de rocker pour jouer sur le stage.
on fait notre tune, on débarque du stage. Mais Puis là, vous ils nous êtes annoncé disent, tout de suite un après, rocker. non, ils non, nous reste disent, en hey, coulisses. il faut aller dans la salle, vous êtes nominés. Ah, même pas. Fait qu'on n'a pas eu le temps de remettre notre Mais costume. à cette heure, il les laisse en coulisses. Ah, ben, Si non, t'es non, nous nominé, autres, si t'es fallait nominé être dans la assis. prochaine Non, catégorie, nous autres, c'est- fallait être assis parce Parce que les qu'ils faisaient les petites caméras, photos, là, tu sais. Ouais. Ça fait qu'on n'a pas eu le temps de se rhabiller. On a mis un veston par-ci, des pantalons par-là, encore avec notre casquette, notre les t-shirt de pantalons sur la Maiden. tête, La le cravate. Et veston. là, asti, on gagne. Fait qu'on arrive sur le stage, Dépareillé. à moitié habillé, avec un veston, un t-shirt de Maiden, des jeans troués. L'autre, il y avait juste les pantalons avec un chapeau de cowboy. Écoute, c'était atroce. Et cette année-là, on a eu le tour du chapeau qu'on s'attendait pas. Ah, pour vrai? Oui, Mais sais-tu je t'en- quoi? ouais. Mais Ce qui il y a- parlait en anglais, le c'est triple lendemain, crown. Ce qui parlait le lendemain, c'était quoi? Pas qu'on avait gagné 3 Comment Félix. vous étiez mal habillé? Comment on était mal habillés. Calisse Ok, c'était de l'émission de monde! Géraldine. C'était on a gagné le prix des artistes les plus mal habillés. Là, j'étais comme, c'est ça le jet set? Asti, vous avez C'est pas ça compris? le. Hey, man. Le monde va sticker sur Puis le tu mot vois, homme. C'est des le fameux années prix après. hors contexte, là, ils n'ont pas compris, ils n'ont pas regardé le puis, petit tu sais, autour. nous autres, on a 3 Félix. Ceux qui en ont eu plus cette année-là, c'est Céline qui en avait eu 4. Puis quand ils ont Ok. fait une rétrospective, je me souviens plus, aux 30 ans de la disque ou quoi que ce soit, ils renommaient les grands gagnants des années. Quand ils sont arrivés à 96, on a eu 0 mention. What the fuck, man? Mais on a voyons toujours donc. été un peu mouton noir. Ouais. Parce qu'il faut comprendre que T'as des idées. Noir Silence a défoncé... Mouton noir, silence. Oui, mais on a défoncé des portes. On a défoncé des portes dans l'industrie montréalaise parce qu'avant, tout se faisait à Montréal. Et le succès de Noir Silence, ce qui est arrivé, c'est que la chanson a commencé à tourner sur Ah. toutes les stations réseau au travers le Québec, toutes les stations extérieures. Avant. Mais Ça a le fait un Québec, c'est ça, numéro tu un. disais qu'il y avait le show à, le show radio à à Choix, Choix. à Québec, tout ça, mais on tournait pas sur les C'est quoi et CKMF, qui était Radio Radio Énergie, Énergie. et C'est quoi et le réseau. Ce qui fait que pendant 1 an de temps, on était numéro 1 partout en région. Fait que quand on est arrivé à la disque, la moitié du monde ne savait même pas qui qu'on était. Mais le vrai monde le savait. Mais le public à Le l'extérieur, vrai monde, non, mais- les gens de région le savaient. Mais là, ce qui est arrivé, c'est que Radio Énergie et C'est quoi En fait, voulaient fuck, pas on est- embarquer la toune pendant on est- 1 an de temps. on est On en était numéro retard. 1 partout, mais eux autres ne voulaient rien savoir parce que c'était un produit Ouais. de, entre guillemets, région. Ils Parce voulaient que c'était rien pas eux savoir. autres qui vous avaient découvert, qui vous Exactement. avaient fait jouer en premier, Et fait qu'ils ce voulaient qui est pas arrivé, endosser. et ça c'est véridique, ce qui est arrivé, un des grands diffuseurs, un des grands décideurs musicaux de Montréal, au party de Noël, son neveu a reçu l'album de Noir Silence. Puis il a dit, c'est quoi t'as reçu? C'est quoi le disque que t'as reçu? Il dit, ben là, mon oncle, c'est Noir Silence. Tu connais pas ça? Franchement, tout le monde écoute ça. Ouh. Ben, en janvier, on est rentré. Et là, ce qui est arrivé, c'est que c'est rentré à C'est quoi? C'est KMF, qui sont réseau. Donc, ça a été numéro 1 encore 1 an, C'est hot. mais partout par rapport aux radios de Montréal. Merci, C'est mon ce qui a oncle. fait le succès de cette chanson-là, c'est qu'elle a été 2 ans numéro 1 Mais c'est à parce cause de ce phénomène-là. Tu sais, quand tu as des Et- vrais propos, tu veux pas qu'elle se fasse enterrer dans le cycle de l'actualité. Tu sais, c'est cool de la ressortir C'est pour ça. que le monde prenne le temps de l'écouter puis de la comprendre. C'est ça. Mais tu sais, c'était une époque comme ça. Tu voulais réussir, tu devais déménager à Montréal. C'est ce que Mhm. Laurence Jalbert a fait, c'est ce que Dédé Fortin a fait, c'est ce que tous Ben, les artistes de l'époque ont fait. Mais Tu Dédé, veux avoir il une est allé carrière. en cinéma au début. Il est allé au cinéma, mais il restait à Montréal. Il est allé- parce que il était à sinon, c'était Lucan, je c'était un gars pense, du si je me ouais, trompe il a pas. été à Lucan. C'est un en gars du cinéma. C'est un gars Saguenay. du Saguenay. Mais Faut faire tu sais, attention à Saguenay. il pour pourrait pas- l'accident. Ouais, c'est ça, mais tu Quoi sais, qu'à cette heure, non, ils sont mais rendus, c'était correct, comme là. ça, tu sais, Laurent Jalbert qui venait de la Gaspésie, il a fallu qu'elle aille Oui. s'installer à Montréal pour avoir Isabelle une Boulay carrière. aussi, me semble. elle vient de Isabelle Mat- Boulay, c'est ça. Et Noir Silence, c'était les Gaspésie. premiers qui disaient non, on est des gars de la Beauce, on est des gars de région, on focus sur. J'aime mieux faire asti, 35 shows par été partout au travers le Québec que d'en faire juste 5 dans la région de Montréal. On s'entend, là. Mhm. Tu sais, oui, le gros de la population est concentré à Montréal, mais Chris, va voir ton monde, tu sais. Et c'est ce La qui laisser faisait que partir. Noir Silence, ça créait des tensions avec cette industrie-là, qui était profondément montréalaise. Et
veut pas, ça l'a. Puis là, je dis pas ça pour péter des bretelles, c'est juste, ça l'a ouvert les portes à des groupes comme La Chicane, qui a Hashtag suivi, brag, à esti, Okoumé, vas-y. Non, mais tous be ces undeniable. groupes-là Tu sais, qui c'est. venaient des régions. Okoumé, ben, il la Qui sont, Madeleine. puis tu vois, ceux qui poursuivent ça maintenant, c'est Okoumé, qui refusent d'aller rester à Montréal. Avez-vous été incité à y aller? Okoumé, on est d'accord, Castor. C'est- Ça le barbe. Ben, sale barbe aussi, tu sais. Fait que Non, c'est- mais Okoumé fait plus de shows. Ça le barbe fait des shows. Non, enfin, pas Okoumé, mais non, mais je voulais dire, excuse, Boum, je vend parlais les de, chars. excuse, je parlais de Caïn, c'est ça, Ah, je voulais Caïn. dire Caïn. Ils sont Qui de refusent, Drummond, c'est des gars de Drummond, ils sont tous à Drummond. Fait que, tu sais, c'est les suites de ça, tu sais. Montréal a ouvert finalement ses portes au Mais reste du l'industrie Québec. a au dû reste avoir du- changé dans les 40 Ça a changé, dernières oui, années, avec là. le temps, ça a changé, mais à l'époque, Il n'y avait pas le choix de changer parce C'était- qu'ils ont réalisé que le public voulait quelque chose d'autre. Tu sais, exactement. les directeurs, des fois, ils sont Puis, pas tu plugués vois, avec la. même, c'est un des bons exemples, je travaillais au HMV 861, c'est-à-dire le HMV qui était ici au Carrefour de l'Estrie. J'ai travaillé là après ma carrière de noir-silence, dans mon creux, parce que les gens s'imaginent qu'on est multimillionnaire et qu'on a des piscines en guitare. Non, c'est pas vrai. À un moment donné, il faut avoir les jobs comme tout le monde. Il a fallu que tu travaillé dans Et- l'école. Puis, et tu vois, à l'époque, quand je suis rentré, chaque HMV avait son palmarès. Ouais. Ce qui fait qu'on avait des gars comme Vincent Vallière, avant qu'il soit connu, dans le temps qu'il était avec les 30 arpents. Vincent Vallière qui était d'un meilleur vendeur. On avait Carole Vincelette. On avait des artistes qui étaient locaux, qui, naturellement, étaient les meilleurs vendeurs du coin. Ah, Et des gars comme Daniel Boucher ou des gars qui étaient typiquement montréalais, plateau, ça vendait pas en Estrie, tu sais. Et à un moment donné, Fallait que la petite HMV abeille, elle est travaille devenu fort. réseau. Ouais. Ouais. HMV est Biz. devenu réseau. Et là, tout à coup, il fallait qu'on ait le même palmarès que Montréal. Mais là, Chris, je veux dire, là, il fallait remplir les racks d'artistes qui ne vendaient pas en Estrie. Mhm. Et les artistes qui étaient de l'Estrie n'avaient plus de visibilité, Ils étaient chambres, même si c'était les hein. meilleurs vendeurs, tu sais. Et cette affaire-là, c'est ce qui se passait justement avec l'industrie montréalaise aussi. Et une des choses les plus hot, c'est que quand Garou a sorti un album, Garou était excessivement connu à Magog Mais parce il qu'il a jouait au Liquor commencé. Store. C'est le gars de Sherbrooke. Et à Sherbrooke Ben ouais, aussi, là. il chantait Il a commencé, du R&B, euh, il chantait du blues, il chantait, tu sais, Des Liquor Store. Liquor Store de Puis, Magog. puis, c'est Sherbrooke ici, mais je sais qu'il était. ouais. Si on le voyait. mais tu sais, là, les là. gens étaient habitués de l'entendre chanter du C'est pas comme R&B, chanter du blues, chanter du... Et quand il est arrivé avec son premier album, qui était... Celui Crémage qui rose, n'a jamais tu sais, été seul. Écoute, on avait des retours et des retours. Le monde disait, c'est pas Garou, ça, je veux rien savoir, tu sais. Ouais. Les gens étaient déçus, ils sont habitués d'entendre quelque chose. Il chante même pas Mais quasiment là, on a d'eau. des appels de la maison mère. Comment ça se fait qu'on a autant de retours dans votre ville? Ouais. Ben, man, c'est parce qu'ils connaissent Garou. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Ils s'attendent pas à ça de Garou. Ils s'entendent à du R&B, puis tu sais, à l'entendre, tu sais, Garou suave, puis tu sais, qui... C'était pas du tout ce qu'ils présentaient comme produit. Garou suave. Tu sais, dans n'importe quelle ville ou peu importe, tu sais, t'as toujours un macro et il y a un microcosme. Le macrocosme, OK, t'as des choses, des idées, des personnes, des noms qui vont se promener, OK. Mais pareil, chaque ville ou chaque band se forge autour d'une identité. Ouais. Si tu essaies de détruire ça, le crowd ne va plus aller là non plus. Mais C'est- c'est un piège à un moment donné, tu sais, Noir Silence, peu importe ce qu'on va sortir par après, ça va toujours rester On jase de toi en premier. Noir Ce qu'ils vont t'appeler, silence, c'est ça. piège. Piège, c'est ça. Mais tu sais, je parlais d'Annie Bédard, tu sais, c'est un gars qui trippe sur les bandes grunge, puis underground, puis tout ça, tu sais. Mais il est à Il côté avec sa musique romantico-acoustique. Ouais. Il aimerait ça faire d'autres choses. Il a essayé de Mhm. sortir un album blues, ça n'a pas marché. Fait qu'il est comme pris dans ce Danny Bédard, crowd-là. il faisait partie de la chicane aussi. Il a été dans la chicane aussi. Il a été bassiste de la chicane pendant un bout de temps. Après ça, boum, il a donné une carrière, puis il est parti. Mais tu sais, il voudrait faire d'autres choses, mais il est pris avec ça. T'es Sylvain étiqueté. Cossette est arrivé la même chose avec Sylvain Cossette. Ah, Quand il a fait sa ouais. tournée 70, après ça 80s, il a voulu sortir un album original. Les gens n'étaient pas intéressés. Ben, en fait, c'est Il une s'associait renaissance. à- Ouais, mais son 70-80, c'était une renaissance parce que Pour lui, souvent oui. associé un peu comme Bruno C'est Pelletier. ça. Ben, les deux, des les chansons gens un peu mélangeaient pop un peu les deux. tu sais. romantiques souvent. Les, oui, deux hein. les gens mélangeaient les deux. Mais oui, il a fait beaucoup d'argent avec ces tournées-là. Mais son côté auteur-compositeur de chansons, il n'était pas satisfait là-dessus. Et il a comme été pris avec ça, comme
Elvis Gratton. Falardeau. Joseph, Ou Julien Poulain, ouais, ça, Julien Poulain. Quand le film, c'est quoi? C'est 1400, non, 1500 Ouais, sur avec les Patriotes. les là. avec les Ouais. Picards. Exactement, là, tu sais, ouais. film extraordinaire, mais au cinéma, quand le curé arrive pour les derniers sacrements avec les gars, c'est Julien Poulain. Toute la salle s'est mise à rire. Ben, même nous, on l'a vu au secondaire, ce film-là. Parce puis- qu'ils voyaient, tu sais, Ben, il ils a fait- deviennent souvent prisonniers de leur succès. Faisait le Et paille là, la loge aussi dans la dernière série des Pays Mais Nord. c'est tellement une c'est- aberration qu'on n'encourage pas les gens à se réaliser, Ben alors oui. que la première chose qu'on va dire à nos enfants, c'est tant que tu fais ce que t'aimes, Ouais. je t'aime. Exactement, c'est ça. Tes Puis- enfants, jouent-tu de la musique? Non, pas, tu sais, écoute, Du ils en tout, font, du ils en tout, font un ou petit peu. Ma fille en fait un petit peu, mais pas, tu sais, à l'âge tes qu'elle gars, a, ils ont c'est jamais pas... voulu comme, Non. hey, Pam, moi jouer de Non. la guitare Non. ou Puis rien? ça fait mon affaire. Moi, je dis à ma fille, Ouais, je me tu vas suis- donc marier un joueur de hockey là, c'était pour ma- assurer l'avenir de ton C'était père. ma esti. follow-up question, à Non, savoir, ils ont- tu sais, non, ça les intéresse pas, puis c'est correct, tu sais. ça te dérange, non? Non, c'est correct. Mon gars, mon plus vieux, comme je te dis, ça va être une carrière dans l'armée. C'est parfait. Mais ils peuvent apprendre des super beaux métiers dans l'armée Ben, aussi. mais hein, Ça c'est veut pas ça qui dire est qu'il trop va être cool, tu sais. déployé. Non, non, non. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai eu beaucoup de personnes dans ma famille qui étaient militaires. Donc, je connais un peu le milieu. C'est sûr que quand tu vois ton gars, esti, de 15 ans pour la première fois arriver en uniforme, Ouais. esti, je le voyais dans les tranchées, les tripes à l'air. Papa, pourquoi? Tu sais, mais c'est sûr que. Calme-toi, le père, on est C'est soit ça ou on est genre, plus en C'est 1945, clair, bâtard! il revient à la maison à 15 ans, Je il se pense parle. que Jules est intéressé par l'écriture des histoires. Fait que peut-être qu'il va aller dans la création. Il y a un Un esprit auteur-compositeur? créatif, tu sais. Je sais pas. Peut-être qu'il va aller Non, en auteur, c'est cinéma les textes, ou un truc. compositeurs, la musique. Ouais, c'est ça. Ma fille, ben, je suis trop jeune pour savoir. Là, elle est encore. Laisse du talent. Là, elle veut aller à Poudlard. Tu sais, fait que, C'est facile, Là, c'est facile, faut que ma tu rentres fille, bien fort si dans tu un veux être mur. magicienne. Si tu crois en toi. il va te donner le plus beau truc de machine. Disparaît. T'es plus là. Là, tu vas aller à Poudlard. Disparaît. Disparaît. Ça fait que c'est ça. Non, ça les intéresse pas, la musique. Puis c'est correct. Tu sais, c'est tellement plus un métier viable. Ça va disparaître comme les. Je suis pas mal sûr que ça va disparaître comme les cordonniers. Plus ça va, plus la musique est créée en IA, plus il y a. Et la musique est plus. Tu sais, les gens chialent, le Bornec, vous êtes au bras du gouvernement. Blablabla. C'est quand la dernière fois que tu as payé pour un disque pour Ben oui, écouter de la musique? c'est ça. Il y a combien de Comment tu personnes? penses qu'on fait de la l'argent? claque Comment tu penses toi. qu'on fait de l'argent si tu l'as gratuit? À ce temps, c'est À un les, moment c'est les- donné, les on- spectacles. Puis, Mais puis c'est encore des là, spectacles, mais plus ça va, plus il y a de les monde qui prennent leur festivals- cote, esti. plus les festivals prennent des groupes internationaux, Aussi, parce qu'ils qui veulent, ouais. grugent tout leur budget, puis les artistes... Comme les HMV, Calis. C'est ça. Puis là, les artistes qui sont d'ici, on leur donne les petites scènes avec un salaire moindre, parce que ça coûte cher d'avoir les gros artistes, fait qu'ils essayent de t'avoir un salaire que tu peux pas payer ton équipe technique, puis tes musiciens, puis ta chambre d'hôtel, puis ton gaz à ce prix-là. C'est tu plate en crise parce que Fait si que- tu mets quelqu'un sur une petite scène, les gens vont penser que c'est une petite personne. Mais si tu Exactement. mets la même personne sur une grande scène, tout d'un coup, les gens vont oh ouais, c'est un grand sais. artiste, Je puis ils dirais, vont à y la accorder une limite, valeur des je fois. dirais, à la limite, C'est ça. OK, je dirais Non, mais- à la limite, OK, tu reçois, je sais Mets pas les gens en moi, valeur. tu reçois Metallica en première partie, mais Groovy Aardvark. Mhm. Tu sais, tu reçois, je sais Puis pas en quel première, autre- puis en tu sais, première mettons, partie Groovy, Noir Silence. ben, Pourquoi pas? nous autres, on va jouer en première partie de Journey. mais Ouais, ou mais non. tu sais, Si Steve Perry est pas là, c'est pas Journey. mais tout ça pour dire que Change tu my sais, mind. c'est cool qu'on fasse venir des artistes internationaux, mais peu à peu, ça tue le métier. Les artistes francophones, maintenant, la seule façon qu'on peut faire de l'argent, c'est avec des shows. Ouais. Et on peut même plus parce que tout le monde se bat pour des gros artistes internationaux. Mhm. À la limite, donnez-nous une vitrine avec ces artistes-là. Oui. Mettez-nous pas ça à la scène à l'autre bout du monde, puis Mais non. laisse-la en première partie. Comme au un moins. humoriste qui va avoir, tu sais, Tu sais, justement. si tu reçois ici, Chris, ça serait le fun que ce soit Vilain Pingouin en première partie. Un exemple, tu sais. C'est comme ça crée... Les gens, dans leur mentalité, disent « Chris, c'est hot. Les Pingouins étaient avec... Ben Tu oui. sais, nous autres, on a joué Noir Silence, on a ouvert pour ZZ Top, et on a pris beaucoup de crédibilité à ce moment-là. Asti, ils sont assez hot pour jouer avec ZZ Top. Quand t'es en isolation, les dans gens la réalisent pas que ça mentalité sonne, du tu sais, monde. vous êtes sharp les deux. Oui, on a joué avec ZZ Top. puis on a Avez-vous eu joué- l'occasion de Oui, les rencontrer? oui, écoute,
ils sont arrivés en hélicoptère 10 minutes avant le show. Ils ont demandé une rencontre avec l'Opening Act. Fait qu'ils Écoute, ils étaient dans la tente, on est arrivés. Ah, guys, on s'est serré la main. Avez-vous une clope? Ah, avec Mais je veux quesadilla. dire, je veux dire, c'est une leçon de rock, là. On a joué avec Cheap Trick aussi, qui eux autres étaient Nice! super tripants. On a soupé avec eux autres sur des tables à pique-nique. On a ouvert les Backstreet Boys. Ça, c'était une autre chose. Honnêtement, Mais, tu sais, je tomberais sans connaissance. ben, écoute, c'est tout le même vrai? métier. Tu Non, te non, rends j'étais un compte- fanboy. Je te disais, Backstreet Boys? quand t'es arrivé tantôt, je t'ai dit, man, en ce moment, là, je suis fanboy. Là. Je suis, puis je vais regarder, je vais re-regarder, puis là, je vais voir ma face tout le long qui est comme. Ma femme, elle va Non, dire, man, tu sais. man, Mais t'as tu des sais, étoiles dans les en yeux même tout le temps, long. tu sais, Mais je veux dire, Backstreet Boys, tu c'est sais, fucking hot, là. C'est des solides artistes, là, quand Mais même. c'est pas le même style non plus. C'est pas le même style. Non, c'est mais pas des écoute, musiciens. regarde, c'est mais des les solides gars- performer les gars, pas artistes, les peut-être. gars, je vais le dire, c'était je vais le des dire parce que de performers, toute là. façon, j'en parle dans la Il biographie. était probablement playback, là. Oui, il était playback. Ah, en c'est fait, correct, là, on le en sait. fait, ça s'est pas bien passé. Ah non! Parce que de la façon que ça c'était au Festival Les Montgolfières à Saint-Jean. J'allais Ouais. demander si c'était là, parce que c'est une Puis des années 90, c'est là c'était qu'il y avait chacun avait sa tente roulotte. Nous autres, on ouvrait pour eux autres. Fait que les Backstreet Boys avaient une tente roulotte. Noir Silence avait une tente roulotte. Il y avait des tables de pique-nique. Mais Noir Silence, communes. Backstreet Boys, un esti de beau mix. Ben, dans le temps, oui. On était quand même Ah, des un boys boys band. band à guitare, tu sais, mettons, dans le temps. C'est juste... On va dire par sonorité. Exact. Ouais, Et sa musicalement, sonorité, c'était moyen, sacrément, mais... vous clashez. Là. mais Je veux tu dire, vois, j'ai entendu c'est- des clashs dans des festivals. J'étais allé Ben, voir, tu sais, Kiss je c'est t'avoue- plein, OK? Ouais. Puis l'opening act, c'était... comment ça s'appelait? Pas Blue October? Ou c'est ceux qui chantaient la tune Blue Ben, October? au moins, c'est deux bandes, tu sais. Ouais, c'était deux, C'est c'était deux deux bandes qui bandes, jouent. mais... Parce que moi, quand j'ai vu leur directeur de tournée C'était arriver, pas bon. tu sais, le directeur de tournée est Mais arrivé là, ouais, avec Backstreet une Boys, Noir valise, Silence. puis une menotte. Puis c'était les CD du show des Backstreet Boys Ah. qui étaient là. Mais tu sais, il faut dire, comme je t'expliquais, on avait chacun notre tente. Il y avait des tables de pique-nique qui étaient à une heure commune. Et quand les Backstreet Boys sont arrivés, tout de suite, on Genre nous a clear dit, out, là. c'était, vous pouvez pas être à l'extérieur en même temps que les Backstreet Il y Boys. avait une S'ils tente juste pour décident le de gel. sortir, vous rentrez dans votre roulotte. Il n'est pas question que vous les côtoyez. Je sais pas. Là, j'étais comme, Chris, Ça man. fait vedette un peu. Fait puis que nous pète autres, le on gros, a là. comme, on finit notre show. Fait que là, tu sais, on est en train de loader. On sort le stock, puis on s'entend, t'as pas beaucoup de temps. Il faut déloader un drum, des amplis, puis tout ça. Les autres, ils ont rien. Il y a des CD en avant. Là. Ton playback. Fait que, on est en train d'essayer de déloader notre stock. Et là, on a notre équipement, puis tout le kit. Et là, ils nous disent, rentrez dans votre tente, les Backstreet Boys. Il faut qu'ils fassent leur prière, puis il faut qu'ils... Genre en Fait que gueulant là, tu sais, ou ouais, ouais, en puis étant là, nous autres, respectueux? on a nos guitares qui sont pas dans les cases. Ils veulent qu'on crisse tout ça à terre pour qu'eux autres fassent leur Oh Lord, tu sais. Puis moi, j'étais backstage, j'étais en train de descendre, j'ai vu ça, j'ai fait fuck off. Je suis rentré backstage. Et en Asti étant que backstage, j'ai regardé à côté du rideau et il y avait tous les micros des Backstreet Boys qui étaient enlignés, prêts pour leur spectacle. J'ai regardé qu'ils nous traitaient comme la marde, je regardais les micros. Qu'est-ce que t'as fait? Je me les ai toutes passées dans le cul un après l'autre. Tu veux qu'il y arrive pour dire sa première note? Non, j'avais déjà parlé à Sonia Benezra? non, je l'ai parlé à, voyons, As-tu déjà rencontré Sonia Benezra? à Radio Énergie. Oui, Sonia, on a fait son émission une couple de fois. Puis, Elle a essayé de coucher avec toi? non, super professionnelle, super gentille. Parce qu'elle avait essayé de coucher avec les Backstreet Boys. Ouais, ben là, c'est d'autres choses, tu sais. Mais... Avec les Tu cartes, les viens-tu? cinq? tu sais, Ils sont en boxer sur une espèce de Bon, ça, lit je le avec sais elle. Hey, écoute, moi, c'est revenu pour... Je dis c'est drôle, tu sais, on dit tout est dans tout. Ouais, ouais. Tu nous racontes cette histoire avec les Backstreet Boys. Personnellement, quand j'étais petit cul, j'ai toujours eu un univers musical très, très, très éclectique, Ok. très large. Mon premier CD à vie, c'est Tracy Chapman. Oh, nice. Mon deuxième Bon CD à choix. vie, Kenny G. Mm. Ok, arrête de me juger. Mon troisième CD à vie, J'en ai Noir pas. Silence. Ah, c'est vrai? Piège. Wow.
Là, faut Moi, mon première premier, cassette? c'était Reckless de Bryan Adams. OK. Allez, Ensuite, c'était GTR, qui était un groupe fait avec Steve Howe et Steve Hackett, le guitariste de Yes et de Genesis, OK. qui avaient fait un album. Ils ont sorti un hit. Et le troisième, c'était Boy in a Box, Corey Hart. Après ça, ça a été, je pense, Let's Beat It, une compilation avec plein de... Du beat. Mais c'est Mais ça. juste dans le temps, Ça, tu sais, c'est quoi? pour de vrai, c'est. J'ai 34 ans, je suis né en 91. Fait on est né dans le pic, mettons. Je suis passé de mon premier album, c'est Dr. Dre 2001. Avec la grosse feuille de pote, j'ai acheté ça, Legit. j'avais 11 ans. Puis après ça, Blood Out Gang, Hooray for Boobies. Legit. Puis après ça, Bad Religion. Lequel? American Ah ouais? Jesus. American, ok, c'est bon. Ouais. Moi, Mais- bref, les trois, j'adore. Bon, là, ben, tu sais, c'est juste que ça passe de un à Puis, l'autre. Mais cringeait un peu sur Dr. Dre, là, je l'ai vu. Ah ben, moi, tout ce qui T'es est zéro rap. dans mon Ben, tu anglais. sais, écoute, j'ai pas... J'ai appris à comprendre le hip-hop et le rap. J'ai travaillé avec un artiste qui s'appelle LD, qui est un rappeur québécois. Et j'ai appris un peu la façon qu'il fonctionne, tu sais. Il aime ça de la bass. Ben, le en sampling, fait, vous nous dire? autres, moi, je fonctionne beaucoup mélodiquement, de haut en bas. Eux autres fonctionnent C'est de la horizontalement. C'est de la C'est répétition des beats. beaucoup. là. Des C'est bars, tu ouais. sais, c'est des bars. C'est vraiment des bars et c'est que de la rythmique. Mhm. C'est à la limite, c'est presque tribal. Tu sais. Ouais. Les mots s'effacent pour avoir une cadence. Et puis, tu sais, ça, je peux respecter ça. C'est plus le monde de Hey, gangster rap on a le droit d'avoir nos qui, goûts pis qui me tout, font hein. pas triper. Tu sais. On a le droit, tu sais. Oh oui. Mais On a quand le droit j'ai d'avoir commencé à nos écouter goûts, gros puis du moi, rap, je te jugerai jamais si tu n'apprécies pas le hip-hop, tu n'apprécies pas le hip-op. Ben oui. ben, tu peux apprécier So les what? bonnes choses pareil. Tu peux écouter une bonne tune d'hip-hop, puis tu vois le talent Si t'es n'importe capable où. de reconnaître, c'est ça? Ben, si t'es tu sais, capable de reconnaître quelque chose de bon. j'ai bien aimé 8 Miles. Il y avait quelque chose que je découvrais aussi. Ouais. Tu sais, on s'entend, j'ai essayé d'apprécier le jazz et d'en écouter. Je suis juste pas capable. Non, tu sais. le jazz, ça peut s'apprécier. C'est Le juste- fusion moi, jazz, ça s'apprécie. Moi, je suis un gars de mélodie. Tu sais. Je suis un gars de mélodie. Il faut que ça Ouais. rentre. Puis bumper jazz- sticker. Tu En sais. jazz, il peut y avoir super Il y a des mélodies, mais c'est pas Il y en quelque a chose une. que tu rechantes. Tu sais, comme. Tu sais, il y a piano jazz, Ouais, ben tu sais, il écoute. y a guitar jazz, il y a C'est des sûr qu'il y a fusion plusieurs jazz. affaires. Tu sais, Diana Tu es un Krall, scatman, Diana toi? Krall, pour moi, c'est du jazz qui s'écoute très bien. C'est quasiment du pop. Tu sais, c'est comme dire. En le- cuisinant un petit tu sais, le spaghetti New Country, là, bolognaise, là. c'est comme le fameux New Country, je m'excuse, c'est du rock avec du banjo dedans. C'est comme si tu prends une tonne de Bon Jovi, Ou tu mets du- du banjo, ou du puis steel. esti, Du pedal steel. du pedal Ben, steel. It's just rock with a banjo, change my Tu sais, mind. mon chum Francis, là, c'est un thoroughbred country. OK? Un quoi? Un thoroughbred, ça veut dire Un c'est pur sang? old school. Puis Ok, lui, là, ok, il ok. tient Francis Demers. Oui, je connais Peut-être que bien. tu connais. Je connais Ben, super bien. Joss Blanchette jouait Ah, avec ok, Francis Francis. beaucoup. Francis Frontman, c'est un gars de country, beaucoup. Puis il a tout le temps. Il aime pas la nouvelle génération de country, là. Il est pas du country, c'est pas du country. C'est là, man, écoute, là. Garth Brooks, il a fait plus de spectacle, tabarnak. Alan Jackson, là, puis George Strait, oublie ça, c'est fini, là. Moi, j'aime. Il y en a qui reviennent encore avec ce style-là, puis moi j'adore et je consomme énormément de country. C'est Moi, mon charbon qui est là. j'aime le country. J'aime pas le western, tu sais. Ouais, c'est souvent ça. Il c'est y a souvent deux ça. choses différentes, là, tu sais. Oh! Oh, d'ailleurs, j'ai un Ouais, meeting on dans vient- 10 minutes, moi. OK. Ben, d'abord, écoute. Le temps on passe va- vite en tabarnak. Ça Oui, passe hein? vite. On va closer ça, mais Take a rain promets-nous check. que tu reviens de jaser. Hey, quand vous voulez, boys. Ben, pour Parce de que vrai, là, on va j'ai- continuer de jaser de bien d'autres affaires. La première rencontre, on aime ça jaser un peu de ce que la personne fait dans la vie, de son histoire avec la péternité. D'ailleurs, on a parlé de ton univers actuel avec les enfants, mais j'aimerais ça, la prochaine fois, on va jaser un peu plus de comment tu as commencé la paternité, tu étais où à ce moment-là, ici et ça. Le côté papa et tout, puis Ouais. qu'est-ce qui se passe de bon dans la vie de tes enfants, tu vas nous donner Bien des sûr. nouvelles. Sérieusement, merci tellement merci. d'être Merci, venu pour vrai, ça a vraiment avec passé. nous autres. J'aime ça Asti, des fanboy, entrevues où c'est tu du capable. jases de tout. Ouais. Ben, c'est ça C'est le qu'on fun. veut. Je suis pas là pour vendre ma salade. On j'adore est ça. dans le garage, on jase en boys, c'est ça, Beden de père. C'est ça, Beden de père. Ben, quelqu'un qui est capable de faire une pièce artistique, peu importe le médium, incroyable, tu te dis, Chris, il y a quand même. Il y a de la substance derrière ça. Il y a une personne qui avait quelque chose en dedans de lui, en dedans d'elle, qui a voulu manifester ça. Puis ça, c'est crissement intéressant de savoir ça vient de où. Ouais.
Vraiment. Ben, écoute, on va se faire une suite. Ouais. Partie 2. C'est On sûr. pourra jaser. En fait, tous les invités qu'on a reçus la première fois, puis on revient avec ce monde-là, puis là, vraiment, on peut jaser de plein d'autres affaires, comme surtout autour du feu de camp, autour du barbecue, sur le deck, peu importe, limite dans le garage. Fait que. Merci encore pour eux. Je suis Merci à désolé vous, d'avoir. les boys. Je suis sûr que le monde qui nous écoute font comme c'est dans. C'est non, c'est mais fini, là. là. On va revenir. J'en voulais plus. On va revenir, puis t'amèneras d'autres objets. Merci. De toute façon, il faut énormément. que je reprenne ma douche au moins une autre fois, C'est quelque bon. part. Ça, J'ai ça que dit, tu dis. je vais être là, je vais avoir pris ma douche, man. J'ai pris ma douche. Exprès, j'ai fait. C'est le running gag. Il a dit je vais prendre ma douche avant la main. J'ai dit à ma femme un matin. Je vais prendre ma douche, moi, avec. Je savais y aller. Hey, merci énormément. Merci à vous autres, les Fist boys. bump Merci à ici. tout le monde. Yes. Et puis, pour les gens qui nous regardent, qui nous écoutent, encore une fois, merci d'avoir été là jusqu'à la fin. On vous invite à nous suivre sur nos plateformes, nos réseaux sociaux. Très bientôt, sur TikTok et Instagram, on va commencer à avoir des extraits qui vont être là pour vous faire découvrir nos épisodes ou patienter jusqu'au prochain. On a un nouveau petit projet qui s'en vient, moi puis Will, qui s'appelle Dom se remet en forme. Moi, ça, Dom. On construit des cabanes à oiseaux, là, ça n'a pas rapport. On fait des formes géométriques. Non, Dom se remet en forme. On va poster des petites capsules de ça sur nos médias sociaux. Moi qui s'entraîne un peu et qui donne des petits trucs. Les papas qui veulent se remettre en forme et qui ont plus ou moins envie ou ci pis ça. Chris, qu'est-ce que tu viens de faire? Bien, j'ai levé Dark le bras. Magic, man. Non, c'est du Jedi, man. Jedi Mind ouais. Tricks. Hey, justement, on va rejaser de Jedi, mais tu reviens, on va rejaser de Dungeon aussi, ces affaires-là. Donc, hey, suivez-nous sur nos plateformes. Si vous regardez en ce moment sur YouTube, laissez un like à la vidéo, s'il vous plaît. Écrivez-nous un petit commentaire. Écrivez-nous de quoi vous aimeriez qu'on rejase avec Jeff quand il va venir nous voir. Des suggestions d'invités pour les prochaines fois également. T'écoutes sur Spotify ou les autres plateformes de streaming, ben, tu nous laisses un like, partage. Puis, ouais, on va lancer le défi. Je veux juste tu m'aimes. Que tu m'aimes. Non, ça c'est pas le bon band, excuse-moi. Mais aussi, ok, je vous lance le défi. Les papas et ou les mamans, parce qu'on a de plus en plus de mamans qui commencent à nous dire, qui nous suivent, partage cet épisode-là avec au moins 2 personnes. Envoie ça, que ce soit par Messenger ou par un post Facebook ou Instagram, peu importe, choisis la plateforme que tu veux, envoie le lien pour écouter cet épisode-là à 2 personnes. Tu vas nous aider à grandir, tu vas nous aider à nous faire voir, puis on va t'aimer encore plus. Parce qu'on t'aime déjà, mais on va t'aimer encore plus. Là-dessus, merci messieurs, une bonne fin de journée, bon meeting, bon gym, stay awesome les papas, puis c'est ça.